Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, une nouvelle émission qui commence 20h, 22h comme chaque soir. Et je suis très heureux d'être là avec vous. J'espère que vous êtes aussi près devant votre écran et prêts à passer de belles heures, de bonnes heures avec moi. Et les personnes qui vont nous appeler, naturellement, n'hésitez pas, vous savez que les lignes sont à votre disposition, elles sont là pour vous. Il vous suffit de composer le 0901 901 993, ça c'est une des possibilités. Vous faites le 1, par la suite quand la petite voix vous demande quel est votre choix, alors pendant le direct, eh bien, si vous faites le 1, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone à l'arrière qui va réceptionner votre appel et qui vous redirigera ici sur le plateau vers moi. Vous voulez plutôt, j'ai pas trop envie de passer en direct, ça me fait peur, patati patata, mais non, n'ayez aucune crainte, comme je le dis souvent, je ne mords pas, je ne suis pas quelqu'un de méchant, sauf quand on marche sur les plates-bandes, hein, là je ne me laisse pas faire, je suis quelqu'un qui suis quand même assez direct et qui ne se laisse pas faire. Mais si tout le monde est correct, tout se passe bien. Voilà. Donc, n'ayez aucune crainte. Venez me voir. Venez passer un petit moment avec moi. Posez vos questions, quelles qu'elles soient, sauf, vous le savez, pas de questions. Pas de questions de tout ce qui est religieux, tout ce qui est religion, donc tout ce qui est politique. On ne fait pas de politique chez nous. On n'est ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni d'en haut, ni d'en bas. Voilà. Donc oui, on est plutôt d'en haut, mais pas en politique, plutôt en médiumnité. Et puis, pas de questions non plus médicales précises. On ne peut pas parler de maladies, de certaines maladies, de certains médicaments. Qu'est-ce que j'ai comme maladie? Qu'est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire ça, on n'est pas médecin, ce n'est pas nous qui pourrons donner un diagnostic. Il y a des médecins, des infirmiers, des hôpitaux, des cabinets, tout ce que vous voulez, pas de voyance, mais des cabinets de médecins qui sont là compétents pour vous aiguiller et pour vous donner un diagnostic ou un pronostic de ce que vous avez. Voilà, nous, on ne peut pas faire ça. Par contre, je donne un exemple, vous êtes fait opérer de quelque chose, quoi que ce soit, nous, ça nous est égal. Ou des fois, les gens disent, écoutez, je me suis fait opérer du genou. OK, bon, est-ce que ça va aller? Ça, on peut aller le voir. Est-ce que ça ira bien? Est-ce que l'opération va... Parce qu'il y a des fois des opérations qui marchent moins bien que d'autres. Hein, voilà, c'est comme... Il y a des bons mécaniciens, il y a des moins bons mécaniciens. Puis après, c'est pas seulement toujours... Il ne faut pas non plus accuser le mécanicien, ça dépend de la voiture. Il ne faut pas toujours accuser le chirurgien, ça dépend de la personne. Parce que peut-être, si son genou est tellement endommagé qu'on ne peut plus faire grand-chose, voilà, au miracle, personne n'est tenu. Donc voilà, donc après, la remise en forme, savoir si ça va bien aller, si on va bien récupérer, etc., etc. Ça, naturellement, que ça, on peut aller le voir, pas de souci. Combien de temps ça va durer? C'est difficile à dire. Il nous dit jamais 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 30 mois, ça on ne sait pas. Des fois, on a, nous, des ressentis. Des fois, j'ai comme une image de l'hiver. Je dis, pendant l'hiver, ça va passer. Ou le printemps, je dis, alors, je dis comme ça, d'ici. Des fois, c'est des images qui nous sont données, comme des petits flashs, où on voit, ou alors on voit tout d'un coup un grand soleil avec des gens sur la plage. Je dis, écoutez, moi je pense que d'ici, pour que tout se remette comme il faudra attendre l'été prochain. Je dis comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez poser comme question. Et comme je disais, ici à l'avant avec moi, mais aussi à l'arrière avec mes amis qui sont à l'arrière, en bas de votre écran. Et ces personnes-là, naturellement, sont aussi à votre disposition maintenant et après, souvent, l'émission ou avant l'émission, parce qu'il y a des gens qui se connectent la journée, le matin, l'après-midi, le soir, jusqu'à tard. Et puis, vous pouvez donc aussi passer, comme je disais, si pour une quelconque raison, vous ne voulez pas trop passer en direct, vous avez peur, des fois, les gens disent « Oh là là, on va reconnaître ma voix, etc. » Ça, c'est possible. C'est très difficile. Je le dis toujours et je le répéterai toujours, reconnaître une voix. Vous avez vu quand on s'écoute, par exemple, alors je parlais de ça à quelqu'un l'autre jour, quand moi je m'écoute, j'ai horreur de ça parce que je ne me reconnais pas. Donc la voix, c'est toujours compliqué. Hein. Donc voilà, bon, après vous allez dire, la personne qui m'écoute moi et peut m'écouter à la télé. Alors c'est vrai. Mais les voix quand même, quand elles passent à travers des ondes, des appareils, des fils ou j'en sais rien, moi je ne suis pas trop dans la technique, elles sont
pas, elles sont pas, pour moi, c'est pas à 100% la même voix. Il peut y avoir une petite déviation. Et puis, vous, vous pouvez transformer un petit peu votre voix. Hein. Qui c'est qui ne fait pas ça? Vous parlez un peu plus d'une autre façon. Oui, là, voilà, moi je suis comme ça. Mais moi aussi, on est tous capables de changer un petit peu de voix si vous avez peur. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez parler plutôt à nos amis à l'arrière, pas de souci. Le 2, suivi ensuite de leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont occupés, vous verrez qu'ils sont en jaune-orange. S'ils sont pas là, ben, ils ne seront pas en bas de votre écran. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés. On est toute une équipe. Je ne sais pas combien exactement, on est toute une équipe, on est pas mal, mais certains sont connectés, d'autres sont occupés, d'autres sont absents simplement, ou sont peut-être en vacances, ou bien sont connectés en début d'après-midi, puis après ils ont autre chose. Et puis il y a des gens qui travaillent le matin, d'autres l'après-midi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a des gens de toutes sortes. Hein, donc voilà. Mais on essaie toujours qu'il y ait au moins une, deux personnes. C'est pas toujours facile parce que certains de mes collègues ont souvent aussi des autres occupations. Donc des fois, c'est pas toujours évident. Vous savez que si vous voulez avoir quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un qui me cherchait dernièrement, mais aussi, je profite de l'occasion pour vous dire, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont essayé de m'appeler sur la ligne parce que je n'ai pas pu la déconnecter tout de suite. J'ai eu un gros problème avec mon portable. J'ai dû le changer. J'ai un nouveau depuis hier. Alors, on m'en avait volé un au mois de juin. Et puis là, il s'est cassé. Je l'ai cassé. Il a rendu l'âme, mais c'est de notre faute. Enfin, voilà. Il s'est cassé et pendant 2-3 jours, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais plus de téléphone et on ne pouvait ni m'atteindre sur la ligne, ni même m'atteindre en privé. Donc vous le sachiez, parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qui se passe quand on appelle ne peut pas être atteint alors sur le Natel. Ou vous y êtes, parce que je n'ai pas pu me déconnecter tout de suite, parce que normalement je me déconnecte avec mon téléphone, et j'ai dû demander à quelqu'un plusieurs heures plus tard de me déconnecter manuellement, parce que je n'arrivais pas à le faire. Donc si ça vous est arrivé, que vous avez essayé de m'atteindre, c'est à cause de ça. Mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai récupéré un téléphone hier, justement. Hier, mardi, j'ai pu enfin récupérer mon téléphone. Mais voilà, pendant, on va dire, 48 heures, je n'avais plus... Et c'est fou, hein, je ne sais pas vous, mais quand on n'a plus de téléphone, on est un peu perdu parce que... Puis avant, qu'est-ce qui se passait? Je vais téléphoner à mes parents. Tac, 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 on faisait le numéro. Je vais téléphoner à mon frère ou à un copain. Tac, tac, tac. Vous savez les numéros aujourd'hui? On ne les sait plus, parce qu'avec le système de portable qu'on a, on n'apprend plus les numéros par cœur. Ah, c'est Marie. Pof, on appuie, ça l'appelle. Ah, c'est Bernard, mon frère. Paf, j'appuie. Heureusement que j'ai encore d'anciens numéros. Pour vous dire, quand ça m'est arrivé, j'ai pu appeler quelqu'un de ma famille en disant « Écoute, j'ai un problème avec mon téléphone. Est-ce que tu connais quelqu'un qui les répare ?» Mais heureusement que je me souvenais de leur numéro privé qui était resté dans ma tête. Alors c'est vrai que quand on n'a plus de téléphone aujourd'hui, puis aller chercher une cabine téléphonique, il n'y en a plus. Puis vous arrivez à la cabine téléphonique, vous dites « Attends, c'est quoi le numéro? Bon, peut-être qu'il faut chercher dans le bottin. Voilà, heureusement, je ne sais même pas si les bottins, ça existe encore. Mais c'est vrai qu'on est devenu dépendant de ces portables pour plein de choses, pas seulement uniquement pour les téléphones. Donc voilà, donc c'est vrai que... Alors désolé encore une fois, c'est vrai que je tenais à faire ce petit aparté parce que j'ai pas de chance cette année. On m'en a volé un et j'en ai cassé un. Bon, alors c'est mon 3e téléphone cette année. Pendant 10 ans, j'ai eu changé parce que des fois il y a des nouveautés, des offres, mais il ne s'est rien passé. Et là, tout d'un coup, plaf. Bon, enfin, j'espère que quelqu'un m'a dit jamais 203. Mon Dieu, non merci. J'ai pas envie de casser celui que j'ai maintenant parce que sinon, je vais retourner à la vieille méthode tam-tam, signaux de fumée ou bien passer chez les gens directement. Coucou, je suis là. Non, mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et dire qu'il y a 150 ans et peut-être même moins, les téléphones comme ça, même les cabines téléphoniques n'existaient pas ou les premières. Les gens se débrouillaient autrement. Hein, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Voilà, tout se fait par téléphone. Tout se fait par Internet, parce que depuis notre téléphone, on va à Internet. Mais bon, je vais arrêter là. Je ne veux pas faire la publicité pour les portables, mais voilà. Mais on est quand même très dépendant de ça. Voilà. Donc, ceci mis à part,
si vous devez m'appeler maintenant, le numéro est le même parce que j'ai pu récupérer. Vous savez que je ne veux pas donner de nom, mais vous savez, j'ai pu importer mes contacts, mes photos, mes applications de celui qui s'est cassé sur mon nouveau parce que ils sont stockés. Et donc, heureusement, j'ai pu tout récupérer. Le seul travail, vous savez, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous, si ça vous arrive, sachez juste que lorsque vous importez, pas de problème. Si vous avez des sauvegardes, il faut avoir des sauvegardes, pensez à ça, c'est quand même très utile. Par contre, après, toutes les applications, ça je peux le dire, de poste ou comme ça, ou banque, il faut tout se reconnecter comme si on le fait. Il faut recréer, il faut retrouver les mots de passe et tout ça. Il faut tout recréer. Donc j'ai passé la journée d'hier et aujourd'hui un peu à faire ça parce qu'il faut tout. Parce que quand vous allez, il faut mettre votre mail, votre mot de passe pour pouvoir connecter, puis il faut se réinscrire. Voilà. Bon, mais voilà, encore une fois, ce petit aparté étant fait, on continue l'émission. Donc je disais, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 aussi. Vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, qui fait, que je ne connais pas, ou je connais qu'une personne et les autres, je ne les connais pas. Faites-vous confiance, appuyez sur la touche numéro 3. Quand la petite voix vous demande de faire le choix entre le 1, le 2 et le 3, vous faites le 3 et vous laissez le destin guider vers la personne qui sera choisie pour vous. Sachez que cette personne n'est ni choisie par ordre alphabétique, c'est pas parce qu'elle s'appelle Antoine ou Albert qu'elle sera connectée. Je dis comme ça, on n'a pas d'Antoine et Albert dans notre équipe qui seront connectés en premier. Je dis exprès des autres noms. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle Zoé qu'elle sera connectée, que vous l'aurez en dernier si vous auriez envie de Zoé. Mais si vous voulez Zoé, appuyez directement sur Zoé. Mais voilà, c'est complètement au hasard. Bon, il y a une autre façon aussi de nous atteindre, vous le savez, et de participer en direct à cette émission. Comment c'est ? La plupart d'entre vous le savent, mais je le répète, pour tous ceux qui ne savent pas ou qui ont peut-être oublié ou qui ne savent plus comment faire, vous avez la possibilité de participer à cette émission en faisant quoi ? On vous le montre à l'instant. Vous envoyez le mot TVM3. TVM3 au 700 700 TVM3, envoyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous vous inscrivez au concours, en fait, concours TVM3, problème avec mon petit casque, voilà, pour vous envoyer et vous participerez à ce moment-là au concours effectivement de TVM3 qui vous permettra de gagner quoi ? Eh bien, une consultation offerte. Ce soir, c'est moi. Si vous gagnez le concours, vous serez avec moi. Sinon, ces prochains soirs, ça sera avec un ou une de mes collègues. Voilà. Et puis, sachez que, bien sûr, je répondrai à toutes questions dans le temps imparti. Donc, là aussi, ne venez pas avec 40 questions parce qu'on ne pourra pas toutes les faire. Venez avec les plus importantes. Moi, je dis, c'est comme dans la vie, il faut faire des choix ou des priorités. Voilà, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'amour. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Le reste, oui, je vais déménager, je vais me gagner plus. Mais le plus important, c'est l'amour. Mais posez la question sur l'amour. Après, le travail, l'argent et le déménagement, si on a du temps, on y répond. Mais voilà, mais allez-y avec les priorités. Parce que je sais, certains d'entre vous diront, ils se répètent. Bruno, c'est vrai, on se répète beaucoup dans les émissions. Mais on a souvent des gens qui appellent, qui posent des questions. Puis 2 heures après, quand je suis connecté à la ligne, non, mais je vous ai appelé, mais le plus important, c'était ça, je ne voulais même pas demander. Je dis, voilà, il fallait. Bon, alors après, il me rappelle, il n'y a pas de souci, on le fait après. Voilà, c'est vrai que si on n'a pas réussi à répondre à tout, vous pouvez toujours nous appeler à l'arrière. Et en général, je ne dis pas tous les soirs que je suis là, j'essaie de me connecter un petit moment parce que je sais qu'il y a des gens qui ont encore des questions ou d'autres personnes qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas pu nous atteindre ici sur le plateau, qui nous appellent à l'arrière. Donc voilà, donc vous avez bien compris, c'est TVM3 au 700 700, sinon le 3. Au hasard. Vous ne payerez que, ça vous coûtera quelque chose, ça vous coûtera 1 franc, l'SMS, c'est le prix du transport, comme si vous envoyez un courrier. Vous savez que si vous envoyez un courrier, parce que vous pouvez aussi le faire par lettre, naturellement, si vous n'avez pas de portable, vous n'avez pas envie, pour quelconque raison, vous n'avez pas envie d'utiliser votre portable, vous prenez une enveloppe, vous en adressez, ou une carte postale, comme on vous le montre, vous l'envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale
285 1024 écus blancs. Et à côté, bien sûr, alors là, marquez votre prénom, le vrai, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Si vous voulez nous faire un petit coucou en bas de la petite... là où on marque, je passe de belles vacances, il fait beau, il fait chaud, j'ai les pieds dans l'eau, vous pouvez dire coucou l'équipe, comment, j'espère que vous allez tous bien, à bientôt. Voilà, si vous avez envie, on ne vous oblige pas. Si vous mettez votre prénom, que vous mettez votre prénom, un numéro de téléphone et un juste coucou, merci, ça suffit aussi. Hein. Sachez que ce concours, c'est quelque chose de formidable. On vous donne, oui, c'est pas tellement le mot permet, mais oui, mais on vous donne l'occasion de poser des questions, parce que voilà, vous payez le timbre, là ça vous coûtera 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20, donc c'est la même chose que les 1 franc par les SMS, donc ça coûte toujours quelque chose, mais après, si vous êtes tiré au sort, si vous passez avec moi ou un ou une de mes collègues, vous ne paierez plus rien. Qu'on fasse 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peut-être 18, 20, des fois ça peut aller au-delà, mais ça dépend des circonstances ou des appels, eh bien vous ne paierez rien, zéro. Donc, vous ne payez qu'un franc. Donc, c'est franchement, moi, des fois, je dis à mes collègues, je dis, mais il doit y avoir voilà, on devrait se précipiter pour s'inscrire. Précipiter, parce que, voilà, ça ne coûte rien, juste 1 franc. Et bien voilà, la personne qui nous appelle, alors nous, on ne sait jamais si la personne qui appelle, c'est par concours ou si c'est direct, parce qu'on ne nous le dit pas. Des fois, c'est vous-même qui nous le dites. Mais effectivement, j'ai une personne au bout du fil. Et bonsoir, madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vois votre prénom. Alors, je vais juste le marquer. Voilà. Et puis après, on a une autre personne. Qui est ce monsieur par rapport à vous? Mon frère. Votre frère, d'accord. Ouais. Alors, si on je peut... vous avais téléphoné il y a quelque temps après le décès de ma maman. Oui. Voilà. Voilà. Excusez-moi, votre frère, c'est bien 55, c'est juste? Oui, c'est ça. D'accord, je voulais être sûr. Ok, oui, je me souviens de quelque chose comme ça, mais voilà, j'entendais tellement d'histoires tous les jours différentes que j'ai peut-être pas... Oui, en parlant, elle va me revenir, mais voilà, je me souviens, oui, du coup, votre maman était décédée. Ouais, voilà. Il y a longtemps et puis déjà? Maintenant, oui, c'était au mois de juillet. D'accord, encore toutes mes condoléances, c'est pas si loin que ça. Hein, voilà. Je vous écoute, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis donc je suis comme je vous avais dit, je suis en conflit avec mon frère. Et actuellement, il me harcèle au téléphone parce que je pense que voilà, il veut la suite. Et moi, je lui réponds pas parce que c'est impossible de parler avec lui. Donc, je voulais savoir un petit peu s'il va continuer son harcèlement ou s'il va me faire un courrier, parce que moi, j'aimerais par courrier qu'il me dise par courrier exactement, parce que un jour c'est blanc, un jour c'est noir avec lui, donc c'est compliqué. Et puis moi j'ai mandaté aussi un notaire pour faire la succession, mais je pense que pour lui ça va passer vite, vous comprenez. Oui, bien sûr. Comme je sais qu'il a un grand besoin d'argent, donc il croit qu'en 3 jours tout va être réglé. Et moi j'ai pas du tout envie de lui parler parce que c'est impossible, on est vraiment en conflit perpétuel, il est malhonnête avec moi, donc, je ne veux pas lui répondre au téléphone. Et là, aujourd'hui, il n'a pas arrêté de téléphoner. C'est votre droit. C'est votre droit. J'ai juste une question. Depuis le décès de votre maman, bon, vous avez peut-être dû aller à l'enterrement, tout ça, c'est sûr. Il y avait peut-être eu les procédures. Alors, peut-être vous avez dû vous parler. Mais depuis tout ça, qu'il essaye, est-ce que depuis, parce que vous dites que vous ne voulez pas lui parler, mais est-ce que quand même une fois, vous avez essayé de parler puis vous avez vu que c'était inutile ou bien... Non, moi, ça fait 14 ans que je ne lui parle plus. Ah, ok, d'accord, ok. Donc il sait, donc il connaît la situation. Pourquoi pourquoi insister comme ça au téléphone? Parce qu'il pense que la succession va être réglée en 2 mois et puis qu'il va pouvoir toucher l'argent, vous comprenez. Ma maman avait quand même un petit peu d'argent, donc il attend là-dessus. Donc bien sûr. C'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ce notaire l'a déjà contacté, lui, ou bien pas? Non, justement, j'avais laissé un petit peu aller parce que il y a encore des factures à payer pour l'enterrement, pour tout ça. Donc on a dit avec le notaire, on laisse un petit peu aller jusqu'au mois de novembre. Mais je pense que lui, il veut
Et comme ça fait 14 ans que je lui parle pas, j'ai pas de raison de lui répondre maintenant. Non, mais ça, je comprends. C'est ça le problème. Ça, je comprends. Donc, Alors, il m'avait menacé d'avocat. Enfin, à l'enterrement, quand il est venu, il m'a menacé d'avocat, du juge. Il peut menacer tout ce qu'il veut. Vous savez, exactement. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire tu vas le payer. Oui, c'est cela. Cours dessus et bois d'eau. Il faut des preuves, il faut plein de choses. Et puis, voilà, le blabla ne sont pas des preuves, quoi que ce soit d'avocat, quoi que ce soit. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, effectivement, vous avez raison, il faut lui écrire, vous ou votre notaire, en lui disant je ne te tu sais très bien qu'on ne se parle plus, je n'ai pas envie de te parler, si tu as quelque chose à me dire, tu m'écris, c'est un point, c'est tout, sinon pas de réponse. Mais est-ce que vous pensez qu'il va continuer ses appels téléphoniques là ces jours ou bien Alors on va essayer de voir ce que... Mais c'est fou, et puis il vous a appelé quoi, 10, 12, 15 fois, 20 fois aujourd'hui ouais, depuis 2 heures cet après-midi, il n'arrête pas toutes les demi-heures, quoi. Donc, voilà. Et puis après, c'est avec son attel, puis après, c'est le numéro caché, puis après, ben voilà. Mais j'ai décidé parce que c'est impossible de parler avec lui, donc il hurle au téléphone, il est malhonnête avec moi. Donc, juste une chose. Et puis moi, ça me prend les tripes, donc j'ai pas envie de parler. Oui, et puis le fait de, vous savez, même si vous répondez pas, d'appeler, c'est comme du harcèlement de toute façon, hein, même si vous répondez pas. Je voulais juste vous dire, il vous appelle sur un fixe ou sur un attel? Alors là, pour l'instant, il m'appelle sur le fixe. D'accord. Vous savez, le Natel, je ne sais pas s'il a mon numéro, je ne suis pas sûre. Vous savez que, alors je ne sais pas chez quelle compagnie vous êtes, c'est égal, il ne faut pas la nommer. Vous savez que vous pouvez bloquer des appels Oui, on peut le faire bloquer. Oui, justement, si ça continue, je veux le faire bloquer. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il m'écrive une lettre, parce que comme il n'est pas fiable sur ses paroles, pour moi, c'est une preuve, comprenez. S'il dit des choses sur la lettre, moi, après, c'est... Voilà. Mais donc après, je sais qu'il a droit à sa part, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je veux dire, ma maman est à peine enterrée, donc voilà. Et je sais qu'il veut l'argent, donc mais il n'en aura pas pour le moment, donc ça c'est sûr. Vous savez ce parce que ça ne va pas se régler en 15 jours. Donc, je vais être très très dur de ce que je vais dire, mais moi, l'image que j'ai eue en me parlant comme ça de votre frère, il m'a fait penser aux vautours, vous savez, qui attendent dès que la personne est morte pour aller la bouffer, pour aller la manger. C'est exactement ça. Mais c'est ce que je ressens. Exactement ça. C'est ce que je ressens. 14 ans qu'il n'a pas vu ma maman et là, elle est décédée et il me téléphone. C'est un vautour. C'est un vautour. Il attend. Bon, lui, c'est pas pour la manger, mais c'est pour prendre ce qu'elle avait. Oui. Voilà. Mais moi, j'appelle ça des vautours. Voilà. Je pèse mes mots et je les assume et je le maintiens parce qu'on peut dire il est dur quand même. Mais bon, c'est pas une question de dur, c'est que moi. Alors j'ai eu l'image. Puis en plus, je cherchais pas. J'ai eu l'image d'un vautour. Puis vous savez. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai eu l'image. Et moi, il me descend mes énergies, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Donc maintenant, il y a un homme de loi, absolument. Donc c'est basta. Voilà. Donc, je veux juste dire une petite anecdote. J'ai eu l'image du vautour m'est venue d'une bande dessinée. Alors, je n'ai pas le droit de citer la bande dessinée, mais les gens reconnaîtront avec... un cow-boy avec un cheval blanc. Et puis il y a toujours des... Vous voyez qui c'est. Et puis, tout à fait. Voilà. Et puis il y a 4 frères là qui sont plus grands, plus petits, bref. Et puis souvent on voit on voit des croque-morts et puis on voit les vautours là qui sont en train d'attendre. J'ai pensé exactement à ça. Voilà. Bon, bref. Mais c'est exactement ça. Malheureusement, c'est exactement Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même voir. Effectivement, je vais vous donner le 4. Voilà, est-ce qu'il va vous ficher un petit peu la paix? Et puis, effectivement, moi, la meilleure chose que parce que vous savez que les numéros, vous pouvez les bloquer momentanément. Et puis, si dans 6 mois, l'héritage est fait, vous pouvez le débloquer ou le laisser bloquer. Et alors, le 4, vous avez dit? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Mais moi, mon ressenti, puis ça me confirme déjà, la première carte, il ne va pas lâcher comme ça. Ah, il ne va pas lâcher? Ça, je ne pense pas. Il va continuer. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui est, je le ressens, très colérique, très... c'est l'horreur. Il veut toujours... Il est vulgaire, il peut être malhonnête, il peut être très vulgaire, il peut être très... Il veut toujours être le roi et obtenir ce que lui, il veut, et les autres, ils s'en fichent un petit peu, en fait. Exactement. Ah là là, si c'est pas malheureux.
Puis en plus, moi je sais, je me souviens de l'histoire, vous êtes occupé de votre maman, vous avez tout fait. Lui, oui, ça fait 14 ans, lui, oui, 14 ans que je m'en occupe. Lui, oui. pendant ces 14 ans, il n'a pas levé le petit doigt. Non, il n'a même pas été la voir, jamais. Par contre, ouvrir son porte-monnaie, ça, il saura. Ça, il saura. Oui. Mais bon, oui. Il y a des lois, on ne peut pas déshériter quelqu'un. Mais, vous savez, je ne souhaite aucun mal à personne. Mais moi, j'ai toujours appris que bien mal acquis ne profite pas. Donc, ça veut dire, les choses, on finit par... Alors, je ne souhaite aucun mal à votre frère, ni à vous, ni à personne. Mais quand on est comme ça, qu'on s'en fiche des gens, même de sa propre mère. Par contre, quand elle décède, on est tout content de se frotter les mains pour ramasser son argent. Eh ben, on finit par le payer. Sans souhaiter aucun mal, hein, mais on finit par le payer quand même, parce qu'il y a une justice quand même. Voilà. Écoutez, oui. Il ne va pas lâcher. Et puis, on voit même que... Alors, on voit quelqu'un qui le pousse derrière aussi. Là, une femme ou une compagne. Oui, c'est sa femme, oui. Donc, je pense Est-ce qu'il serait capable de venir chez moi? Oui. Il serait capable. Alors, pardon? Est-ce qu'il serait capable de venir à la maison chez moi? Oui, alors, j'ai cru que vous parliez d'elle. Lui, non, je pense qu'elle n'osera pas trop ou elle restera en arrière, mais c'est marrant ce que vous dites parce que c'est ce que j'allais vous dire moi à la suite en disant, il va continuer à téléphoner et il pourrait même aller jusqu'à vous attendre quelque part, pas pour vous taper dessus ou des choses comme ça, mais pour vous... Pour vous coincer, pour vous dire « Oui, tu te fous de moi, c'est quand que j'aurai mon argent ?» Oui, parce que lui, il pense que je profite de l'argent pendant ce temps, c'est ça. Mais il y a des comptes qui sont faits, hein, il y a des... Mais exactement. Oui, moi j'ai tous les papiers, je suis en train de faire justement les papiers à la date du décès pour le notaire et tout ça, donc oui, ça c'est sûr. Alors, encore une fois, bon après, si vous faites faire une lettre par un notaire, ça coûte de l'argent, c'est sûr. Parce que mais de toute façon, ça nous coûtera, mais il faut que ce soit un notaire qui règle la succession, tout ça à c'est fait. sûr. Mais moi, je dirais quand même, alors, est-ce que vous pourriez demander, peut-être parce que ce que j'ai peur, moi, dans mon ressenti aussi, ça me parle que si vous le faites vous directement, il va très mal le prendre parce que c'est vous qui l'aurez fait. Si c'est un notaire qui dit, monsieur, je ne veux pas dire le prénom, monsieur tel et tel, le règlement de la succession de madame telle et telle va se faire dans les délais prévus. Il y a un délai d'attente, machin, truc, chose. Je suis chargé de vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter, vous aurez ce qui vous est dû, moins les frais, moins les dépenses, moins les trucs. Mais veuillez, s'il vous plaît, si vous avez quelques remarques ou quelques questions ou quoi que ce soit, vous adressez à moi, donc à votre notaire. Et ne pas, et il peut le dire, et ne pas importuner madame, il peut le dire, comme ça. Comme ça, c'est officiel. Et s'il continue à vous embêter et à venir peut-être même vous voir, ça, vous pourrez même... Alors, je ne sais pas si vous allez le faire, mais vous pourriez déposer plainte pour harcèlement. Oui, alors s'il vient à la maison, je dépose plainte. Voilà. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Ça, alors, j'ai aucune gêne, j'ai même pas de gêne à le dire, il n'y a pas de souci. Avec des gars, excusez-moi, avec des gars, peut-être qu'ils entendent, mais avec des gaillards comme ça, moi, ça ne m'étonne pas. Et votre notaire ou un avocat, parce que je ne sais pas s'il lui peut le faire, mais voilà, mais de lui écrire cette lettre vraiment bien pendue en disant... Oui, c'est ce qu'on peut faire d'ici le mois de novembre, une fois qu'il aurait vu le plus gros des frais qui seraient payés. S'il ne respecte pas le fait de vous laisser tranquille ou de vous approcher, qu'à ce moment-là, la justice pourrait s'en mêler. Il faut lui faire un petit peu peur à ce monsieur, voilà. Et puis, j'ai une petite question, parce que ma maman avait une maison. Est-ce que vous pensez que je vais arriver à la vendre? D'accord. Elle vivait dedans, elle? Oui. D'accord. Oui, jusqu'au 1er janvier, elle vivait dedans. Au 1er janvier, d'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais elle se trouve dans quel coin, cette maison, pour le ressenti? Dans la région de Valorbe. D'accord. Il y a beaucoup de pièces dedans? Non, c'est une toute petite maison. C'est sur un étage, il y a deux petites chambres, un salon. Ça serait pourquoi? Pour 2-3 personnes, alors, vous dites un truc? Non, pour un petit couple. Un couple de personnes âgées, oui. D'accord, ok. Est-ce que cette maison va se vendre? J'ai une dernière question, une chose que je ressens. Est-ce que vous avez des travaux ou ça serait les nouveaux qui feraient des travaux? Oui, il faut tout refaire, oui. Pardon, il faut tout refaire?
Oui, il faudra tout refaire. Mais c'est vous qui le feriez ou bien vous vendez tel Non. Moi, je veux vendre dans l'état actuel. Dans l'état actuel, et puis de nouveau se débrouille. Ok, donc vous feriez un prix. Oui, quitte à baisser le prix, quitte à faire voilà, mais le but, c'est se débarrasser de la maison parce que là, actuellement, c'est donc depuis le mois de janvier, je m'en occupe, je fais le jardin, je vais quand même faire un petit peu de ménage dedans. Voilà, il faudra la vider, donc il y a un tas de choses à faire. Donc, sinon, ça se dégrade. Moi, je ne veux plus avoir ce souci, quoi. Donc, puis je dis, si c'est inoccupé, ça se dégrade aussi, effectivement. Donc, il faut le. Exactement. En plus, il y a l'hiver qui arrive, il faut quand même chauffer la maison, il y a des frais, il y a. Bien sûr. Donc, bien sûr. voilà. Après, je sais très bien qu'elle ne va pas se vendre en 2 mois, donc on va sûrement passer l'hiver. Mais voilà, est-ce que je vais quand même arriver à la vendre? Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais donner le 2. Le 2, d'accord. Et puis, cette maison, je dis comme ça, cette maison, lui, il aura droit aussi à une partie, je pense, ou quelque chose comme ça. Il a droit à la moitié, oui. Oui, il a droit à la moitié, oui. D'accord. Et ça, il le sait, bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il le sait, bien sûr. Mais bon, tant qu'elle n'est pas vendue, l'héritage, en tout cas, peut-être l'argent ou tout ça, est-ce que ça se fera avant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit, les procédures comme ça dure longtemps, hein, ça ne se fait pas en quelques mois. Hein, donc, Non, c'est sûr. Bon, il faut déjà... ma maman avait des placements, tout ça, donc il faut rapatrier l'argent. Et puis, il y a la maison. Tant que la maison n'est pas vendue, il y a des frais pour la maison. Et moi, je ne veux pas lui donner l'argent, disons, des comptes, parce que s'il y a quelque chose à la maison, tout d'un coup, des gros travaux comme ça, il faut prendre sur les comptes. Moi, bien sûr. Donc, il doit participer. Il n'est pas là que pour encaisser. Donc, alors, bien sûr. Non, mais attendez... il n'est pas là que pour le bénéfice. S'il y a des frais, ça va partager. Exactement. S'il y a des frais, tout ça, il faut vider la maison, ça va coûter quand même. Donc, on doit déduire tout ça. Et puis après, si on la vend, s'il reste quelque chose. Donc, oui. J'ai quand même une question. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Est-ce que vous avez aussi pensé à... Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui diraient je le ferai, d'autres pas. Mais moi, je trouve que c'est juste aussi parce que le fait que vous êtes occupé 14 ans de votre maman... Ça a un coût aussi quand même. Vous avez perdu du temps, vous avez passé des heures, vous avez fait ci, vous avez fait ça alors que lui n'a rien fait. Est-ce que ça, vous allez le tenir dans les comptes? Alors, je vais voir avec le notaire. Peut-être vous demander un petit dédommagement. Ouais. Absolument. Vous voyez, mon téléphone fixe sonne, c'est de nouveau lui qui rappelle. Ne répondez pas. Non, je ne réponds pas. J'ai décidé que je ne le répondrai pas. J'ai une question. Vous voyez le numéro qui appelle? Oui. Oui. Oui, parce que j'allais dire, si vous décrochez, parce qu'on peut décrocher, mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous appelle, après, c'est embêtant, effectivement. Non, je vois le numéro. Moi sincèrement, avant que je vous réponde pour la maison, franchement, alors si moi, on me faisait ça, j'appelle ma compagnie téléphone, quelle qu'elle soit, je dis, écoutez, veuillez bloquer ce... Alors, je crois qu'on peut des fois même le faire soi-même, il faut ça, mais je ne sais pas comment. Il y a une... Oui, je crois qu'il y a une histoire de dièse, un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose à faire, et mettre le numéro, et puis lui, quand il va appeler, ça dira ne peut pas être atteint. Et puis ça ne sonnera pas chez vous. Voilà, comme ça, au moins, qu'il vous fiche la paix. Alors, vous allez vendre cette maison. La vente, elle est là, il y a le contrat. Ça peut prendre... Ça peut prendre effectivement un peu de temps. Moi, je verrais assez cette vente entre le printemps et l'été de l'année prochaine. C'est pas si loin que ça. Mais effectivement, je pense pas... Alors, il y a 2 choses. Moi, je vois quand même des visites avant la fin de l'année. C'est un peu normal. Il y a des gens qui... Est-ce que vous l'avez déjà mise en vente ou pas encore? Non, parce que justement, on m'a donné le nom d'un agent immobilier. Maintenant, vous voyez, il n'arrête pas. Il téléphone sans arrêt. Là. Il raccroche, il rappelle, il téléphone, mais il n'arrête pas. Donc, je vais bloquer le numéro pour la nuit parce qu'il va m'embêter toute la nuit. C'est du harcèlement, ça. Donc, après, moi, j'ai un agent immobilier qu'on m'a recommandé. Maintenant, peut-être lui, il en veut un. Après, bon, moi, je ne suis pas contre. Donc, le premier qui vend, tant mieux. Donc, c'est pas un souci. Donc, vous parlez de mais voilà, après, le but, c'est de vendre la maison. Vous parlez de votre et puis, je pense que lui, il ne va pas trop pétouiller parce que s'il a besoin d'argent, plus vite ça sera fait, plus vite il aura son argent. Mais c'est lui qui va... Parce que vous pensez que votre frère pourrait aussi essayer de vendre... Vous parlez de votre frère, de vendre la maison? Je pense qu'il aurait droit de prendre un agent immobilier puis essayer de la vendre de son côté. Oui, une fois qu'elle est estimée, on cherche chacun à la vendre, en fait. Et puis le premier qui la vend,
Elle est vendue, vous voyez ce que je veux Mais dire? après, il faut faire. Il est tellement. Moi, je le vois à Margoulin qui serait capable de vouloir prendre tout l'argent de la maison. Il faut faire attention avec ce gars-là. Alors, oui, justement, c'est pour ça que je veux voir avec le notaire comment il fait. Et puis, à la limite, moi, je suis pas ça me dérangerait pas si mon frère signe un papier en me disant, bon, elle se débrouille de tout. Et puis, à la fin, de toute manière, il a droit à la même chose. Donc, mais au moins, moi, je suis là-dedans, je peux mettre les choses en route parce que lui, il est complètement à côté de la plaque. Non, puis vous ne pouvez pas lui faire confiance. Voilà, vous pouvez pas lui faire confiance. Non, Non. absolument pas. Non, Oui, non. tout à fait. Non, Alors, non, c'est écoutez, clair. moi, ça me dit que ça se vendra. Moi, je vois entre printemps et été. Avant, il y aura des visites. D'accord. Il y aura peut-être un petit moment Ouais. de comment dirais-je, de pétouillement, j'allais dire. Peut-être l'hiver, quand il fera Oui. froid, bah, ça va rester comme ça. Parce que vous savez, les Oui, gens, bien ils viennent. sûr. Il y a aussi des curieux qui viennent. Ah non, c'est trop petit. Non, ben, oh, pourquoi pas. Ouais. On va réfléchir. Alors, il y a souvent des gens curieux qui viennent. Et puis, Ouais. quelqu'un l'achèterait plutôt à partir du printemps-été. Alors, je ne peux pas dire si c'est une des personnes qui viendra visiter ou une personne qui viendra directement au printemps-été qui arrive. Non, ben, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il y a un petit jardin. D'accord. Oui, alors il y a pas mal de terrain autour, oui. Ouais. C'est ça qui va beaucoup plaire à un couple. Moi, je vois un couple avec une troisième personne. D'accord, ok. Alors, c'est marrant. Alors, j'ai un flash là que j'ai eu. Alors, je vous dis ce que je ressens. Je peux me tromper là, parce que c'est des fois compliqué. Les flashs, c'est comme si c'était un couple avec une personne qui est peut-être un peu un enfant, ou un frère, ou une sœur qui est un petit peu handicapée. Alors justement, c'est ce que je pensais parce que la maison est tout sur un étage. Ouais. Et je me suis dit, ce serait l'idéal pour une personne qui a un handicap, vous voyez, une personne ou qui vient à la retraite, qui peut plus faire des escaliers, des choses comme ça. Donc, et c'est bon, moi je suis quelqu'un de très intuitif. Non, mais il va pas arrêter son téléphone, hein, là. Donc, ça. Fermez le téléphone. Fermez la porte là, le téléphone, et puis on passe. J'ai mis le sous un coussin, donc comme ça, ben, mais voilà. Donc, mais oui, mais je suis assez quelqu'un d'intuitif, je ressens beaucoup les choses. Oui. Et dans ma tête, je voyais une personne handicapée, justement. C'est donc, marrant, je sais pas. Et puis moi, je le savais pas. Hein. Puis là, je l'ai ressenti aussi, que ça serait comme un couple avec une personne. Mais ça peut être une tante, une sœur, une mère, un frère, un enfant. C'est difficile à dire. Mais il serait que 3. D'accord. Et là, je pense que. Et puis, effectivement, alors, je n'avais plus pensé, vous avez dit que c'était sur un étage. Effectivement, je pense que c'est quelque chose. C'est ça aussi qui va leur dire, mais c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'étage, ni rien du tout. Et en fait, ça leur conviendrait très, très bien. C'est ce que je vois, effectivement. Mais vous allez l'avant. Voilà, ça, aucun souci. Un petit peu d'attente, un petit peu de patience. Comme j'ai dit. Oui, de toute façon, moi, je compte une année pour tout soit réglé. Il va y avoir plein de curieux. Il y a toujours des gens qui sont curieux et qui n'ont même pas l'argent, mais qui disent on va aller voir, et puis qui finalement ne s'engagent pas, et puis voilà, voilà, c'est normal, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur nez pour voir la chose, mais finalement beaucoup de gens ne prendront pas. Mais vous finirez par la vendre, ça c'est sûr. D'accord. Autre chose, et puis, est-ce que vous avez un message de ma maman par hasard? Comment? Alors, mais pas donné le nom. Ouais, c'est M. Je vais l'appeler Monique. Et sa date de naissance? Alors, 28/11/33. Puis elle est décédée. Il va laisser sonner jusqu'à minuit, là, le téléphone. Mais il faudra ou alors, vous savez, les compagnies de téléphone, si vous ne savez pas la procédure, vous pouvez les appeler parce qu'ils sont là jusqu'à 22h. Oui, je vais appeler avec le Natel après. Parce qu'il appelle sur le fixe, il peut aussi bien penser que je ne suis pas à la maison, donc je ne comprends pas pourquoi il persiste comme ça, donc je ne suis pas sur un tablard à la maison. C'est un malade, je m'excuse, mais je suis obligé de parler comme ça. Ah non, mais il est malade, complètement. Je suis désolé, il y a des gens qui diront qu'il n'est pas très cool comme il parle, mais moi je ressens vraiment que c'est un... Voilà, il faut appeler un chat, hein, puis c'est comme ça. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, donnez pardon, non, aucun chiffre, je dis une bêtise. Alors, est-ce qu'on a un message de M pour vous? Vous étiez très proche, hein? Oui. Ouais. Donnez voir. Alors, pas donnez voir. Avec mon chiffre, je dis tiens, là, pas du tout. En fait, vous pensez à votre maman? Oui. À M. Je dis à M. Et puis, vous pensez à elle en lui disant qu'est-ce que tu aimerais me dire? Donne-moi un message. Et quand vous le désirez, vous me dites déjà une fois stop. Stop.
Alors, celle-là. Ah, j'en ai deux. Bon, je prends les deux. Alors, un deuxième. Top. 3. Alors, encore. Top. Alors, celle-là. Et encore une dernière fois. Et stop. Celle-là. Voilà. Alors, on va voir. Hein. Des fois, les messages, des fois, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas toujours évident à comprendre. Alors, la première carte que j'ai tirée. Mettre mes lunettes, quand on aura de la peine le soir. Alors, je suis morte sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. C'est ce qu'elle dit. La terre est notre école, mais ça, je pense qu'il doit y avoir quelque chose là derrière. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Crois en toi, tu vas y arriver. Et ça, c'est aussi, là, je ressens que c'est quand même dirigé par rapport à votre frère. Parce que je pense qu'effectivement, vous n'êtes pas bien. Quand on est comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. Vous désespérez peut-être un peu par rapport à votre frère, à tout ce qui vous embête. Et il vous dit, tu n'es jamais seul. Et ça, c'est vrai, je pense qu'elle est quand même souvent là à côté de vous. C'est ce que vous le ressentez? Vous la ressentez des fois? Oui, oui. Voilà, donc voilà le message, joli message. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un peu dirigé. Alors bon, elle a parlé de sa mort. On ne va pas rentrer dans le détail, qu'elle ait eu des douleurs ou pas, une mort c'est une mort, mais elle dit après que la terre est notre école, on vous dira, ici on apprend, mais là-bas aussi, et puis qu'effectivement, de croire en vous, vous allez arriver, parce qu'effectivement, moi à votre place, je me dirais aussi, mais mon Dieu, quand c'est que ça va se terminer cette histoire, quand c'est qu'on aura vendu la maison, quand c'est qu'on aura enfin fait ce partage qui me fiche la paix, et c'est un petit peu ça qu'elle veut vous dire, effectivement. Hein. Donc elle est... Vous savez que le téléphone sonne toujours, hein? Pardon? Vous savez que mon téléphone sonne toujours, hein? Nous, on l'entend pas, hein, mais... Ouais, non, mais il sonne toujours. Il raccroche et il rappelle droit derrière. Mais il est fou. Donc, il appelle sur le fixe, donc il peut aussi penser que je ne suis pas forcément à la maison. Bien sûr. Et donc, moi, sincèrement, ma chère madame, je dirais rapidement à ce notaire... Ouais, je vais appeler comment il agit. Alors, pas aujourd'hui, mais dans ces prochains jours, appelez votre notaire, dites-lui, voilà ce qui se passe, il me harcèle, il téléphone 50 fois par jour, il faut lui envoyer une lettre qu'il arrête et qu'il aura sa part. Juste une fois les frais tout déduits, il aura sa part, qui doit attendre et ne pas et cesser de vous importuner. Sinon, eh ben, vous devrez passer par avec des instances judiciaires. Faut lui faire peur. Et puis s'il continue, mais je pense qu'il ne va pas prendre un avocat, lui, parce qu'il n'a pas trop les moyens de le prendre. Mais lui, il croit. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est la personne qui dit, ah, ma mère, elle avait tant d'argent à la maison, je dois toucher ça la semaine prochaine. Mais... Oui, exactement, c'est ça qu'il pense, lui. Mais je crois qu'il rêve. Parce que lui, il m'a toujours dit que je profitais de l'argent pendant ce temps, donc, alors que je ne profite de rien du tout. Donc, comme le notaire m'a dit, vous gardez bien les factures, tout. Donc, tout ce que je paye, j'ai gardé les factures. Et puis lui, vous savez de quoi il a profité? De que vous fassiez tout, puis que lui ne faisait rien du tout. Alors, c'est ce que ma fille m'a dit. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, il ne va pas prendre d'avocat, rien, il va tout laisser faire, puis de toute façon, à la fin, il aura la même chose. Donc, mais après, moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'il me fiche la paix jusqu'à ce que ce soit fini. Voilà, tout à fait. Voyez, parce que si c'est pour avoir tous les jours de harcèlement, mais tu sais quoi, c'est quand j'ai l'argent. Non, ça va pas. Moi, je veux pas ça. Il faut vraiment, et puis il faut pas, parce que moi j'ai même ressenti une chose, là, je ne sais pas si ça vous parle, c'est comme si il voudrait vous dire, bon, ok, oui, je toucherai, mais j'aimerais une petite avance, j'ai des soucis. Rien du tout. Ouais, non, c'est pour ça. Non, c'est ce que j'ai dit au notaire. Tant que tout n'est pas fini, il n'aura rien. Voilà. Parce que peut-être vous avez les comptes et tout, vous pouvez lui dire, je te prête, ne lui donnez rien. Quand ça sera fini, que le partage sera fait officiellement, et puis que le notaire aura déduit ses frais et tout, parce qu'il y en aura, bien sûr, ça c'est connu, c'est normal, eh bien, il aura ce qu'il a droit, un point, c'est tout. Voilà, exactement. Moi, à votre place, parce que je suis aussi quelqu'un, lorsqu'on m'embête, je ne me gêne pas non plus, vu qu'il ne vous laisse pas tranquille, moi, je ne me gênerai pas. Alors, parlez-en avec votre notaire, qu'est-ce qu'il en pense, mais je pense que vous avez le droit de chiffrer tout ce que vous... Alors, il y a peut-être une sorte de forfait pour ces 14 ans, de dire 1000 francs par année, j'en sais rien, mais même si c'est 1000 francs par année, ben, ça fait 14 000 ou 2000, ça, je ne sais pas. Ça, il faut voir, je ne sais pas comment ça se calcule. Mais je pense que lui, vous avez dû...
ils mettent du travail, de la sueur, des kilomètres. Oui, moi, ça fait 4 ans que je m'occupe pas à plein temps, mais disons que ma maman ne sortait plus, donc j'avais tout à faire, quoi. Et puis lui, à la belle étoile, en attendant que la maman meure pour toucher, et puis sans rien devoir faire, ni travail, ni payer quoi que ce soit. Non, mais exactement. Il y en a vraiment qui voilà, quoi. Donc là, je vais bloquer mon téléphone, je vais aller mettre mon téléphone à l'étage, comme ça je l'entends plus, et puis il peut continuer d'appeler toute la nuit, donc tout à fait, je ne répondrai pas. Mais ma crainte, c'était qu'il vienne à ma porte, quoi, parce que comme je sais qu'il peut être violent, c'est un petit peu ce qui me fait peur, voyez. Ouais, alors c'est pour ça que cette lettre est importante, parce qu'une fois qu'il aura la lettre comme quoi il doit vous laisser tranquille, ne pas vous harceler ni téléphoniquement, ni venir en personne. Sinon vous mêlerez, vous serez obligé de faire... Ah non, mais s'il vient, moi j'appelle la police et puis fini. Et puis voilà, mais il faudrait le lui mettre dans la lettre, il faut lui faire un petit peu peur. Et s'il dit, elle n'osera pas, et ben quand il le fait, s'il le fait vraiment... Ah non, mais alors il ne sait pas de quoi je suis capable envers lui, donc c'est malheureux à dire, mais je suis capable de beaucoup de choses. Donc, pas des choses, dit la famille. Pas violente, mais je suis capable d'aller très loin. Non, mais je sais, vous vous laissez pas faire, et vous avez raison. Là, je pense que là, il va me harceler au téléphone jusqu'à minuit, il va laisser sonner, il sonne, il raccroche, il rappelle. Mais encore une fois, il fait avec le numéro de sa femme, avec son numéro, après il fait avec son appartement, donc... alors si vous savez tous ces numéros, demain vous téléphonez à votre compagnie, puis vous les faites bloquer. Et puis voilà. Oui, je vais faire bloquer les 3 numéros. Vous avez d'autres questions? C'était tout ce que vous aviez ce soir. Non, je crois que ça va aller. Je crois que... Détendez-vous, effectivement, débranchez, si vous pouvez débrancher, ou débrancher. Alors, c'est vrai que c'est embêtant parce que peut-être vous pouvez avoir quelqu'un d'autre d'amis ou à famille qui vous appelle, mais ils ont votre portable aussi. Bon, les autres personnes, il y a beaucoup de personnes mes amis de 13 ans, mon numéro de Natel, donc ils peuvent m'appeler sur le Natel. Lui, il l'a pas. Mais là, il m'appelle sur le... Donc là, il m'appelle sur le fixe. S'il est un tout petit peu intelligent, il se dirait, mais elle répond pas à la maison, c'est qu'elle n'est pas là. Donc, je suis pas censée être là 24 heures sur 24. Donc, je peux être en vacances, je peux être n'importe quoi. Donc, c'est là qu'on voit le peu d'intelligence qu'il a. Mais le portable, il l'a, le numéro? Non, lui, il l'a pas. Non, surtout ne jamais le lui donner. C'est ça que j'allais vous dire. Non, je ne vais pas lui donner mon portable. Voilà. Non, ça c'est sûr. Mais s'il est un tout petit peu lucide, il se dirait, elle n'est pas à la maison, elle est peut-être loin, elle est sortie. Je sais pas, moi, si j'appelle quelqu'un 2 fois ou 3 fois, je me dis, il n'est pas là aujourd'hui, j'appellerai demain. Non, mais là, ça fait depuis 3 quarts d'heure. Il raccroche et rappelle. Non, mais là, alors vous savez, il habite loin de chez vous? Oh, il habite à 30 km, 40 km. Parce que vous savez, peut-être qu'il a une voiture, il a peut-être passé, il a vu de la lumière, puis il sait que vous êtes là. Donc maintenant, moi j'appelle ça de téléphoner, raccrocher, téléphoner, raccrocher. Moi, j'appelle ça... c'est ce qu'il fait. C'est du harcèlement, pur et simple. Du harcèlement, c'est puni par la loi. Alors, c'est possible qu'ils soient venus chez moi devant la maison, mais comme je mets une lumière pour les voleurs, vu que je suis toute seule, donc voilà, il y a la lumière de toute manière. Encore une fois, c'est du harcèlement. Vous pourriez déjà même vous plaindre maintenant en disant, mais il n'arrête pas de m'appeler. Mais bon, faites-le a priori et essayez. Non, mais s'il continue jusqu'à 10 heures, j'appelle la police et puis qu'il l'appelle lui. Ah, ça c'est sûr. Alors, s'il n'arrête pas, pourquoi pas que j'appelle la police et puis eux prendront contact. Je sais qu'il a déjà eu faire plusieurs fois la police. Donc, mais faites-le et puis surtout faites faire cette lettre et puis en lui disant de vous laisser tranquille et qu'il aura sa part. Il n'a aucune crainte à avoir, que vous êtes juste, que le notaire aura tous les comptes, tous les décomptes. Et mais j'avais déjà pris contact avec lui. Il m'a dit... ce qui restera, il aura la moitié, mais de ce qui restera seulement. Voilà. Et aussi, préciser, quand la maison sera vendue. Voilà. Quand la maison sera vendue, ça c'est sûr. Okay. Parce que jusque-là, on est solidaire pour la maison. Donc, si lui, il ne paye pas, moi, je suis solidaire. Ça veut dire que c'est moi qui peux être attaqué. Donc, d'accord. Voilà. C'est ce que le notaire m'a dit. Il m'a dit, mais voilà, maintenant, faites attention parce que s'il y a des frais de maison ou des factures, si lui, il ne paye pas, je peux être attaqué. Donc, il faut qu'il y ait l'argent sur le compte. D'accord. Parce que lui, il paye.
pour la maison? Alors, non, il ne paye rien, mais alors, comme il y a de l'argent, pour ma maman, elle avait quand même de l'argent, on peut prendre sur la succession. Mais vous voyez, si on fait le partage de l'argent liquide, puis qu'il ne reste plus que la maison, eh ben, cet hiver, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les ordures, il y a les assurances, il faut tout payer. Donc, si lui ne paye pas, ben, c'est pour ma pomme. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas avancer l'argent pour lui, vous comprenez? Mais ça sera déduit. Comme lui, il n'a pas un rond. Ça sera déduit sur ce que vaudra, ce qui restera. Voilà. Si vous, je dis comme ça, vous devez payer, je dis n'importe quoi. Si c'est l'électricité par mois, je dis, et 200 francs que vous devez payer chacun 100 francs, et que lui ne paye pas ses 100 francs parce qu'il ne paye rien, et que c'est vous, le compte de votre maman qui paye ces 200 francs, parce que ce n'est pas vous non plus, c'est le compte de votre maman. Si c'était votre compte à vous, ça serait encore différent. Eh bien, ces 200 francs seront déduits complètement de ce qu'il y aura, et puis voilà, donc c'est normal que les frais soient déduits. Ok. Parce qu'il peut aussi y avoir des frais de maison, il peut y avoir un trou dans le toit, il peut y avoir n'importe quoi qu'il faut réparer. Ben bon, ma maman, elle avait de l'argent, donc tant mieux, on peut utiliser cet argent pour faire ça pour la maison, mais moi, je ne avance pas l'argent à lui, et puis déjà, j'ai pas les moyens, et puis deuxièmement, il n'y a pas de raison que j'avance pour que lui... et puis surtout pas... alors, juste encore une chose, avant qu'on se quitte, on a fait un long appel. Si vous veniez, par exemple, je dis comme ça, quelqu'un dit, mais je suis embêté, il faut me prêter 2000 francs. Vous n'avez pas le droit de prendre l'argent de la succession, vous savez ça? Non. Oui, je sais. Oui. Alors moi, je prends rien. Donc moi, actuellement, les factures que j'ai payées, c'est l'enterrement, c'est l'EMS, donc je prends rien sur le compte. Je prends pour payer le jardinier parce qu'il y a un jardinier qui fait le gazon parce que je peux pas le faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Le notaire m'a dit vous gardez toutes les factures, j'ai les justificatifs, donc il peut pas dire. Donc, mais lui, il est capable de dire moi j'ai besoin d'argent maintenant, j'aimerais maintenant l'argent, et puis on verra pour la maison après. Non, vous dites non. Mais ça, j'ai dit non. J'ai déjà dit au notaire. Mais madame, justement, la réponse, mais il ne s'adressera pas à vous, le notaire lui dira, mais moi, il faudrait déjà me faire une avance. Le notaire va lui dire, monsieur, tant que la succession n'est pas réglée, on ne peut pas toucher à ce qui reste de l'argent liquide de votre maman. Ah, mais votre sœur, elle paye les factures, elle a son argent ou son AVS ou ce que vous avez. Oui. Elle ne touche rien. Oui, moi j'ai toutes. Voilà, moi j'ai toutes les preuves. J'ai vraiment mes au centime près. Vous savez, pour ma maman, donc à l'EMS, tout ça, elle avait des dépenses que je prenais sur son compte. Bien sûr. Et j'ai tous les justificatifs. Donc, vous avez fait un rôle de curatrice pour votre maman, en fait, quelque part. Un petit peu, oui, sans être nommée, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai tout géré depuis 3 ans. Donc, ça fait 13 ans que je m'en occupe, mais ça faisait 3 ans que je m'occupais, qu'elle sortait plus. Je faisais les paiements, la fiduciaire, les travaux dans la maison, je les gérais. Je faisais venir les entreprises. Je payais les factures, donc je me suis occupée de tout, de l'enterrement. Là, j'ai payé l'enterrement, j'ai tout payé. Donc voilà, puis le téléphone continue toujours. Vous avez l'esprit alors, vous avez l'esprit tranquille avec ça, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre, mais voilà, ce monsieur, il s'y comprend pas. Quand on ne comprend pas de la manière douce, il comprendra de la manière forte. Je vous souhaite une très belle soirée, ma chère. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour votre soutien et puis merci infiniment. N'hésitez pas à nous tenir au courant un petit peu de la suite quand vous aurez besoin, d'accord? Merci beaucoup. Bonsoir, Bruno. Merci. Au revoir. Ah là là, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on a eu une longue conversation, mais c'est vrai que c'est un problème assez ardu. On en a déjà parlé d'autres fois, mais c'est fou, les gens. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais bon, passons. Je suis pas là pour juger. Mais en tout cas, quand on est quelqu'un, qu'on fait les choses en ordre et qu'on tient les papiers, on ne peut rien nous reprocher. Voilà. C'est clair, si je ne dis pas pour elle, mais si quelqu'un d'autre dira je prends 10 000 francs pour partir en vacances, alors ça, on ne peut pas. Donc, elle ne l'a pas fait, donc elle ne peut pas non plus prêter d'argent. Nous, ce qu'on va faire, c'est se quitter quelques instants. On va partir pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour. Vous voyez, c'est du direct. Hein. Voilà, je pose ma bouteille. Vous n'avez rien vu. Voilà, donc c'est du direct, et oui. Du vrai direct. Donc je suis là jusqu'à 22h, naturellement. Bientôt 20h. Mon Dieu, déjà 1h. C'est vrai que ça a été une longue conversation, 21h. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je vais fermer un petit peu la clim. J'avais chaud, mais maintenant je commence à faire froid. Vous voulez parler, comme je disais, avec nos amis qui sont en bas de votre écran. Faites le 2, enfin le 2 est leur code PIN. Ou encore une fois, faites le 3. C'est le hasard qui déterminera pour vous la meilleure personne, j'en suis sûr. Et puis continuez de vous inscrire naturellement au concours TVM3, qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit. Vous ne payerez que l'envoi de l'SMS qui coûte 1 franc ou la carte postale ou la lettre si vous devez le faire par courrier. Vous savez aussi qu'on a, parlant d'autres choses, on va parler un petit peu du site en attendant le prochain appel, qui ne devrait pas tarder, je vois que ça bouge. Donc vous avez aussi le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Vous avez les replays, donc les anciennes émissions. Vous avez les consultants, tous les consultants, vous pouvez aller les voir, vous pouvez cliquer sur la photo, vous avez un petit texte qui apparaît, qui parle de la personne ou de avec quoi elle travaille, depuis quand, etc. Chacun a mis un texte composé par soi-même. Le mien, je l'ai composé moi-même. Bien sûr, qui se connaît mieux que soi-même? Eh bien, soi-même. Qui se connaît mieux que soi-même ou que quelqu'un d'autre? Ben, soi-même, effectivement. Je ne sais plus comment on dit, j'ai perdu le truc. Bon, bref. Donc on fait effectivement un petit texte. Vous voulez aller à la boutique? Eh bien, on en parlera aussi dans quelques instants, parce qu'on me dit que j'ai un petit moment de libre. Alors, boutique avec plein d'objets ésotériques, magnifiques, à des prix vraiment très, 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 très bas, qui vous permettent, bien sûr, de ne pas casser votre tirelire et et puis d'avoir des choses sympathiques à vraiment, vraiment bas prix. Je ne suis pas là pour vous expliquer pourquoi. En fait, je peux vous dire, notre conception, c'est de faire des prix bas pour que vous puissiez justement avoir ces objets. C'est normal qu'on ne veut pas faire concurrence aux boutiques installées qui ont un loyer, qui ont des employés, qui ont ceci, cela à payer. C'est normal que leur prix soit plus haut. Mais nous, vous nous commandez, on vous envoie ça par poste. Et puis, donc vraiment, c'est vraiment à des prix très sympathiques. Donc, profitez-en. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur le site, il y a aussi les cartes prépay. Vous savez, ces cartes prépay, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des cartes, on vous le montre à l'instant, c'est des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé sur votre écran. Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, vous prenez 10 minutes, vous prenez une carte de 10 minutes, ça vous coûte plus que 3,50 la minute. Vous prenez 15 minutes, 30 minutes, 60, 90, 120. Chaque fois que vous prenez plus haut, eh bien, ça descend. 3,45, 3,40, 3,30, etc. Et vous allez arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et vous pouvez utiliser votre carte comme bon vous semble, petit à petit, bien sûr. Et puis, comment acheter ces minutes? Eh bien, vous avez deux façons. Soit vous pouvez téléphoner au numéro que vous voyez en bas, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, ce qui aura certainement... Alors, des fois, on me dit « Ah, mais j'ai appelé l'après-midi, il n'y avait personne. » Alors, les gens qui sont là, mais des fois sont occupés. Ils peuvent être en séance, ils peuvent être occupés avec quelqu'un d'autre pour une autre émission, ou ils sont simplement à l'extérieur, ça arrive. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez essayer plus tard ou le lendemain. Voilà, parce que des fois, quelqu'un m'a dit j'essaye, puis j'arrive pas à atteindre personne. Mais en principe, et puis vous avez la possibilité, si vous n'atteignez personne, de laisser un message sur le répondeur aussi. Vous dites voilà, je suis monsieur, madame ou madame tel et tel.
J'aimerais tel objet là, de la neuvaine de Charbel de votre boutique. J'habite mon nom est Madame tel et tel, mon prénom. J'habite à telle adresse, à tel endroit. Voici mon numéro de téléphone. Et on vous rappellera pour confirmer votre commande qui vous sera envoyée rapidement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et effectivement, je viendrai plus tard sur la suite, puisqu'on m'a envoyé quelqu'un. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi effectivement notre boutique où on a vraiment des objets magnifiques. Et puis aussi, les cartes prépay sont aussi une rubrique qui est sur notre site que vous pouvez donc je vous dirai après la suite, mais on va prendre tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien. Et vous? Ça va gentiment, merci. Ça va, ça. Bon, c'est une petite voix que j'entends ce soir. Là. Voilà, non, mais ça. Bah, après la journée aussi. Vous travaillez? Non, malheureusement pas encore. Bon, pas encore. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Vous êtes en études? Non, alors j'ai fini. Là, je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. C'est un peu le but de votre appel pour voir un petit peu ce qui va se passer? Alors, ou pas? Pas tellement, non, c'est plus dans le domaine de la santé. D'accord, ok. Alors, voilà. Si je peux, ça dépend de la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Dites-moi. Alors, si vous voulez, ça fait, je pense, 8 ans que je fais du sport, hein, donc tout ce qui est musculation, fitness. D'accord. Et puis, il y a quelques semaines de ça, j'étais un petit peu essoufflée à l'entraînement, puis j'avais un peu du mal à respirer, puis je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est un début de grippe ou un début d'asthme. Oui. Alors je vais consulter le médecin et puis je vais à l'hôpital pour faire une radio, puis en fait on m'annonce un pneumothorax, en fait je sais pas comment on dit ça, oui c'est un pneumothorax mais qui venait d'arriver en fait, récent. Puis on me dit mais il faut tout de suite rester à l'hôpital, on doit tout de suite vous opérer parce que si vous continuez comme ça, vous restez 2-3 heures comme ça, vous allez mourir quoi. Ah bon? Donc là ça... Ah oui, donc là, ça a été vraiment... C'est comme une pneumonie, alors en fait, vous dites? Alors non, en fait, c'est un pneumothorax spontané. C'est, si vous voulez, la paroi du poumon se décroche et puis le poumon, il se réduit en fait, il se serre comme on chiffonne un papier, puis il y a de l'air qui se met autour du poumon, puis du cœur, puis s'il y a trop d'air, le cœur, ça atteint le cœur, puis on meurt, quoi. Dis donc, je connaissais pas, mais bon, comme on dit, j'étais juste par curiosité, mais là, effectivement, sur la maladie ou ce que vous me dites, je pourrais pas répondre, comme vous le savez, mais non, pas de souci, mais là, donc après, j'ai hospitalisation et puis on en passe. Mais du coup, maintenant, je suis sortie, ça va quand même mieux. Mais je ne peux pas reprendre le sport pour l'instant. Mais je voulais voir un petit peu au niveau de l'évolution, au niveau de la santé, est-ce que ça va quand même aller Mais excusez-moi, ils ont dû vous opérer quand même? Vous avez eu une opération? Oui, alors ils m'ont mis un drain. Alors ils m'ont posé 4 drains. Puis l'hôpital où je suis, évidemment, c'est tellement des champions. Excusez-moi, on se demande où ils ont eu leur papier, ils ont même pas été capables de poser un drain. Pour finir, c'est un chirurgien de Lausanne, du CHUV expérimenté qui me l'a posé. Donc, je vous explique pas, c'était vraiment vraiment tout un bordel. D'accord. Et puis après, je suis restée 6 jours à l'hôpital et puis maintenant, normalement, ça va, mais justement, il faut faire attention parce que ça peut revenir si on fait trop d'efforts. Puis c'est ça un peu mon souci. Puis je voulais juste voir un peu au niveau de l'évolution, est-ce que quand même tout va bien se passer. Alors là, j'ai une cicatrice. Alors là, la cicatrice, tout va bien, ça cicatrise bien. J'ai pas eu de complications jusqu'à présent. D'accord. Mais je m'inquiète un peu au niveau de l'évolution. Alors juste par curiosité, je dis comme ça, parce que je ne suis pas médecin, encore une fois, ça vient de quoi? Ça vient des efforts que vous avez fait, vous avez fait beaucoup de sport? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut venir chez... Mais je pense, j'imagine, j'ai déjà entendu parler de ça, ça peut venir chez n'importe qui comme ça spontanément? Ou est-ce qu'il y a une raison? Alors... Vous fumez pas ou des choses comme ça, ou bien? Alors non, justement, je ne fume pas, je bois pas, je me drogue pas, puis justement, on n'arrive pas à trouver. Alors eux, ils pensent que c'est dû à un effort physique au niveau de la musculation, mais ça fait 8 ans que je soulève lourd, donc je comprends pas pourquoi ça vient maintenant. Ça aussi, je reste
c'est encore flou pour moi. Je comprends pas du tout, quoi. Sûrement que c'est le sport, parce que je fais que ça, je fais vraiment beaucoup de sport. Ouais. Je pense que peut-être que là, voilà. Mais on ne sait pas. Peut-être que, alors, encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste ni en sport, ni surtout pas, j'en ai fait un petit peu, mais comme ça à mon rythme. Mais c'est clair que j'imagine, j'ai un peu compris ce que vous faisiez en salle avec de soulever des poids, des choses comme ça, je pense. Alors moi j'imagine, et mon ressenti me dit que voilà, vous avez fait ça pendant 8 ans, des fois pendant X années ça va, puis le corps vieillit aussi, même si je vois que vous êtes jeune, vous n'êtes pas quelqu'un d'âgé, mais qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ou 40 ans, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que... Et puis moi ce que je ressens aussi un petit peu, alors dites-moi si je me trompe, mais je ressens que, parce que je sais comment c'est les sportifs ou ceux qui font du sport, ils veulent toujours aussi dépasser un petit peu leurs limites, ou dire j'ai fait ça, j'ai soulevé, je dis n'importe quoi, 35 kilos, je vais passer à 37. 37, ça va, je vais passer à 40. Et en fait, alors j'ai dit 40, 50, j'en sais rien combien on soulève ou combien, ou tel exercice, je le fais 50 fois, puis après je dis après tout, je peux le faire 100, mais je peux le faire 200. Et ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez peut-être trop tiré un petit peu sur la corde, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, je pense, mais maintenant justement j'ai un peu peur. Mais alors vous vous rendez pas compte, moi je peux pas passer une semaine sans faire une musculation, puis là pendant de toute façon 1 mois je peux plus rien faire, donc je me dis mon Dieu, c'est terrible. Mais ma chère madame, je veux pas dire votre prénom, ma chère Léa, je vais vous appeler Léa, on peut faire du sport. Alors je suis pas là pour dire ce que vous avez à faire ou pas, c'est pas ça. Mais ce que je ressens de vous dire, c'est que moi je comprends, je connais plein de gens qui font tout le temps du sport, mais il faut le faire à votre rythme. Avec des limites. Ouais, puis moi, j'ai pas de limites. Voyez, moi, j'allais dire un mot qui est peut-être pas très sympa, mais qui est pas méchant, mais intelligemment. Je dis pas que vous n'êtes pas intelligente, attention, je me permettrai pas. Je connais pas, mais je veux dire, il faut le faire avec la tête. Dis voilà, moi je peux faire ça, j'arrête là, je vais pas plus haut. Au lieu de le faire 200 fois, je le fais que 30 fois, et c'est très bien déjà. Mais vous voyez, moi, des fois. Vous voyez, des fois, moi, quand je m'entraîne, puis c'est vrai, j'ai assez un caractère de garçon, mais des fois, quand je m'entraîne, je m'entraîne comme un homme. Vous voyez, donc des fois, je peux aller à des 100, 140 kilos, puis je réalise pas, puis je me dis non, mais je dois faire plus. Ah, voilà, puis là, ça m'a un peu, là, ça a un peu mis un stop, puis là, je me suis dit, je suis un peu une femme quand même, donc il faudrait que je fasse un peu attention. Mais puis aussi, des fois, vous voyez, j'ai tellement de rage en moi que j'y vais, quoi. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il faut pas exagérer, je l'ai ressenti tout de suite. Et puis, il faut écouter son corps, et vous avez raison. Et puis, voilà, donc il faut aller à votre rythme. Je voulais dire autre chose, c'est parti, c'est pas grave. Mais si vous continuez à le faire régulièrement, mais de façon plus, je sais pas comment dire, contrôlée, sans exagérer, moi je ressens très bien que vous pourrez reprendre du sport, quand vous pourrez, peut-être pas, maintenant il faut laisser. Oui, ce que vous avez eu là, c'est une alerte en fait. C'est attention. Vous avez eu. En fait, c'est comme si, effectivement, si vous auriez continué dans cette voie-là, et en faisant et en exagérant ou en allant de plus en plus loin, voilà. Donc c'est comme si, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a un problème de cœur ou autre, c'est des alertes. On vous dit attention, il faut faire gaffe là. Donc calme-toi, ou bien fais ci, fais ça. Donc c'est une sorte de prévention qu'on vous a envoyée, ma chère Léa. Vous voyez. Alors moi je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, parce que après voilà, peut-être j'ai exagéré, on est d'accord, mais il y a des personnes, moi je connais des filles qui font la même chose que moi, elles soulèvent 2 fois plus que moi, elles sont 2 fois plus folles que moi, puis il leur arrive rien. C'est ça que je comprends pas. Puis moi je suis assez fine, je suis petite fine. Léa, chacun est différent sur la terre. Chaque corps, il faut pas. Alors moi je dis, il faut pas se comparer aux autres parce qu'on est chacun différent. On n'a pas chacun, on a une tête différente, chacun on a une résistance différente. Vous avez 10 personnes qui ont le même âge, qui ont 10 hommes, je dis comme ça, ou 10 femmes, qui vont manger le même truc pendant tant de temps. Il y en a 7 qui seront super, il y en a 3 qui seront malades. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus
trop somatiser et dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que votre vie de sportive est terminée. Ça vous dit simplement « Attention ». Mais il y a des hommes qui... Moi, je connais des hommes... Enfin, je ne connais pas, mais il y a des hommes qui soulèvent des 200 kilos. Moi, je ne suis pas capable d'en soulever 30. Mais c'est chacun... On est tous différents. Et ça, je comprends que vous dites « Ah, mais dis donc, Laurel, elle est peut-être un peu plus forte que moi, mais elle soulève 180 kilos, puis moi, j'y arrive pas. » Ben, tant pis. Vous soulevez vos 140 ou 120 ou 100 ou ce que vous pouvez. Mais il ne faut pas vous inquiéter de ça. Et puis, il faut surtout regarder à vous, votre santé, les autres. Voilà. Il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens qui fument toute leur vie jusqu'à 100 ans. Ils fument comme des pompiers, ils n'ont jamais rien. Et il y en a d'autres qui fument pendant 10 ans, 15 ans, et puis ils ont un gros problème, je ne veux pas dire le mot, enfin, ils ont un cancer et puis ils en meurent. Et on se dit, mais non, de bleu, ils avaient le même âge. Pourquoi cette personne a vécu, puis l'autre, elle est décédée. Alors ça, c'est le mystère de la vie, et chacun est différent, c'est tout. Moi, je pense que ce que je ressens, ce que vous avez eu, c'est même... Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, parce qu'on ne souhaite à personne qu'il soit malade. C'est terrible, là, vous imaginez. Non, je ne le souhaite pas, et je suis compatis, je suis désolé, mais je pense que c'est comme si on vous a... Là-haut, on m'a dit, c'est comme si on vous a dit, attention, Léa, il ne faut pas exagérer. Voilà. Et si vous écoutez et que vous suivez ça, parce que des fois, ce qui se passe quand on est jeune et à l'âge que vous avez, dans 2-3 ans, vous dites « c'est de la vieille histoire, maintenant je peux recommencer comme avant. » Attention. Ouais, mais alors, non, attention. Faites attention. C'est pour vous, hein. Moi, Oui, ma vie, elle est vous faite. avez totalement raison. Hein. Ça, je dis pas, on m'a mis en garde, puis moi aussi. Mais le problème, c'est que vous voyez, moi, c'est une passion. Hein. Vraiment, c'est un style de vie. C'est pas juste un loisir. Je puis comprends. moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est qu'en fait, j'écoute pas mon corps, mais je vais toujours, vous voyez, c'est le moment mental. Même si j'ai mal, même si j'ai un petit bobo, je vais y aller. Et puis en fait, c'est que quand je suis dos au mur, puis quand il m'arrive quelque chose de grave, que là, je me dis, oulala, j'aurais pas dit. Bah voilà. Vous savez, chacun, devant l'effort, devant la nourriture, devant le sport, on est tous différents. Je ne veux pas citer des noms, mais moi, il y a un tennisman suisse que j'adore, qui a pu faire du tennis jusqu'à 39 ans, et vous en avez d'autres, à 29-30, ils doivent arrêter parce que leur carrière est finie. Chacun est différent. On ne peut pas... Voilà, chacun, voilà, certainement vous avez compris de qui je parlais. J'ai toujours bien aimé ce tennisman. Il a eu une longévité extraordinaire. Et il y en a d'autres à 31-32, ils ne peuvent plus, ils doivent arrêter. Il y a des footballeurs qui feront du foot jusqu'à 35-40 et même plus. Et il y en a d'autres à 29, 30, 31, ils disent ouf, c'est fini, j'ai plus le physique, parce qu'on est chacun devant l'effort et devant le sport et devant plein de choses, on est tous différents. Et moi, on est tous différents, comme chaque être humain est différent l'un de l'autre. C'est ça le problème. Mais il faut pas. Moi, je sens autre chose. Voilà. Hein, mais Léa, j'aimerais quand même terminer cette histoire de sport en disant, il faut pas non plus vous mettre ça dans la tête, vous dire pour moi le sport c'est fini. Il faut pas vous dire ça, parce que ça c'est. Alors ça c'est non. Et puis c'est pas ce que je ressens. Simplement, si je me permets de redire, il faut maintenant pas faire. Alors, vous disiez, quand j'ai mal, je ne m'écoute pas, j'écoute ma tête. Non, il faut écouter votre corps. Si votre corps vous dit, oula, stop, là ça fait mal, c'est pas, non, j'y arriverai quand même. Non. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est là où on vous prévient. Moi, j'ai toujours pensé que quand on a mal quelque part dans le corps, que ce soit au genou, à la jambe, n'importe où, le mal dit au cerveau, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ne l'écoutez pas, après, on en paye les conséquences. Et en fait, moi, je pense que d'après ce que vous dites, vous avez déjà eu plusieurs peut-être petits signes, puis vous avez continué, puis pour finir, vous avez fait une petite casse. C'est une petite casse qui était, alors je dis petite, je ne sais pas l'importance, mais c'est une petite casse dont vous allez vous en sortir, moi je le ressens, vous allez récupérer. À un certain moment, vous allez même vous dire, alors je suis comme avant, je suis bien, mais continuez. Moi, je dirais que malheureusement, et ça, je suis obligé de vous le dire, le reste de votre vie, et pourtant vous êtes jeune, vous pourrez faire du sport, mais il faudra le faire de façon raisonnée. Voilà. Oui, alors après, une fois qu'on a touché les poumons, ça c'est clair. Hein. Même ma maman, elle m'a dit, elle a aussi des problèmes d'asthme. Mais une fois qu'on a touché les poumons, après, il faut toujours faire attention. Il faut faire gaffe. Mais après,
Il y a aussi autre chose que vous parlez parce que vous parliez de soulever des poids et tout ça. Il n'y a pas d'autres sports auxquels vous pourriez vous tourner qui peut-être demanderaient moins d'efforts physiques? Il y en a, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Après, voilà, je sais que je vais reprendre justement la musculation, mais là, on est d'accord que les poids, je vais mettre beaucoup moins lourd et puis je vais doser. Mais même si au début, je peux juste m'entraîner, même juste faire du tapis. Faites des choses, doucement, voilà, à votre rythme. Vous voyez, c'est dur parce que je soulevais, alors c'est pas de la prétention, mais je soulevais quand même pas mal pour mon âge et puis pour quand même ma morphologie. Vous voyez, j'étais quand même assez fière, mais bon, voilà. Mais je comprends. Ça doit être dur, hein. Vous savez, c'est comme tout sportif. Je ne veux pas donner de nom, mais vous avez le footballeur qui est le meilleur buteur, qui marque des buts, puis il arrive à un âge où il commence à moins marquer, et puis tout d'un coup, il n'arrive plus à en marquer. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, encore une fois, je vois votre âge, vous êtes jeune, mais de 8 ans à maintenant, vous êtes déjà un peu plus âgé, et puis quand vous aurez 30, 35, ça sera peut-être un peu plus difficile. Donc, c'est ça, il faut vraiment y aller avec parcimonie, mais ça ne veut pas dire que vous devez abandonner votre sport ou vous tourner, parce que des fois, tout d'un coup, il y a une autre passion qui peut sortir, ou je ne sais pas, ou peut-être que plus tard vous serez coach pour d'autres personnes, je ne sais pas, moi je ressens assez ça, c'est marrant, mais voilà, vous aurez d'autres je dis pas maintenant, hein, mais peut-être dans la trentaine ou la quarantaine, vous aurez peut-être, voilà, donc vous aurez d'autres passions qui vont se mettre en place, mais peut-être qu'à ce moment-là, il ne faudra pas vous plus soulever ces poids-là, effectivement. Bon. Ouais, non, mais alors, après, ça fait aussi partie, du jeu, puis j'ai dit, ma foi, c'est ma passion, si c'était à refaire, je pense que je suis navré parce que je comprends aussi que quand on est passionné par quelque chose et que tout d'un coup, crac, il y a une casse et que ça s'arrête momentanément, vous pourrez reprendre, mais en faisant, comme j'ai dit, attention, mais voilà, peut-être pas comme avant, mais vous savez, c'est comme la personne qui se donne à fond pendant 10, 15 ans, qui fait de l'entraînement, je dis pas de la natation, je dis comme ça, puis qui tout d'un coup attrape une maladie puis peut plus le faire, c'est horrible parce qu'en fait tous ses rêves s'envolent, tout ce qu'il pensait pouvoir faire s'envole. Je sais que pour les gens qui font vraiment du sport à haute dose ou dans un but bien précis d'arriver à quelque chose, à des médailles ou j'en sais rien, ou à des titres ou des choses comme ça, puis qui par cause ou par problèmes de santé doivent abandonner, ils doivent penser d'abord à leur santé plutôt qu'à leur sport, ça c'est sûr. La vie, je pense, est quand même plus importante que le sport, enfin à mon avis. Hein. Mais après, voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui ont aussi exagéré puis qui sont plus là, donc il faut aussi penser à soi, hein, c'est ça. Mais bon. Justement, puis là, ça m'a alerté parce qu'on m'a dit, mais dans l'après-midi... vous seriez morte, quoi. Clairement, hein, on me l'a dit, ils m'ont montré la radio, puis ils m'ont dit encore quelques heures, et puis c'était fini. Ils ont dit c'est une chance que vous soyez. Mais c'est pour ça que je dis que c'est comme une prévention. Là, on vous a... Ah ouais, mais c'était incroyable. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, puis là, j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, mais à l'heure actuelle, je serais morte, quoi. Donc là, je me suis dit, non, va falloir quand même changer certaines choses, puis il va falloir un peu grandir, et prendre conscience, voilà. C'est bien, parce que le plus dur, c'est de se rendre compte et puis d'accepter les choses. Je sais que c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quelqu'un comme vous qui avez pratiqué ces choses-là, mais vous allez vous y faire et vous verrez, moi je le ressens, j'ai pas besoin de carte pour ça, moi je ressens aussi en médiumnité que peut-être pas tout de suite, peut-être vous allez continuer un peu, mais petit à petit avec les années qui vont venir, vous allez vous intéresser soit à d'autres choses, ou soit à former des gens, ou soit et puis vous aurez autant de plaisir parce que vous allez aussi pouvoir apporter votre expérience sur certaines choses et ça sera très gratifiant. Voilà. Mais vous dites, bon, peut-être que, je ne sais pas, si vous vouliez être la meilleure sportive de Suisse, vous ne le serez peut-être pas, mais vous serez peut-être... Bon, tant que je fais toujours du sport, ça va. Voilà, mais vous serez peut-être une des meilleures coachs de Suisse, donc c'est toujours un autre plaisir, mais qui sera dans un autre domaine. Voilà, pour dire. Okay. Mais donc, au niveau de l'évolution, c'est bien, il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de... Alors, on voit que ça va... Alors, j'ai plié le jeu, mais j'ai vu effectivement que ça va aller dans le mieux. Il faut vous laisser du temps, effectivement. Alors, moi, je dirais... Attendez voir, je vais regarder quelque chose. 5 ans, 2-3 mois, ça serait déjà bien, si jamais. Parce que là... Ouais, ça dit quand même que... Moi, je dirais cette année 2024, il faut rester... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de sport ou quoi que ce soit, mais faire très attention. Il faut laisser...
Ce que vous avez eu, il faut laisser le temps de se remettre en place, de se guérir, je ne sais pas comment on peut dire, de se rétablir. On m'a dit 2-3 mois minimum. Hein, alors moi, je pense que c'est pour ça que je vous dis, d'ici la fin de l'année, il faut faire gaffe, si je peux me permettre de parler comme ça. Et après, je dirais, en début d'année ou au printemps, commencer. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas commencer avant, mais peut-être aller un petit peu plus loin. Mais encore une fois, j'ai dit sans trop exagérer, parce que si c'est pour retomber dans une année dans les mêmes travers, vous allez. Voilà, j'aimerais que Léa, dans une année ou 2 ans, puisse m'appeler encore, si c'est possible. Oui, non, mais alors là, c'est ce que j'ai dit. Je vais, de toute façon, 1 mois, c'est sur son sport, voire 2, puis après, reprendre, mais sans poids pour les premiers temps, faire un peu d'escalier, vous voyez, des mouvements libres sans les poids qui aillent aller gentiment. Voilà. Ça vous maintiendra en forme, mais ça ne vous demandera pas un effort comme vous avez dû faire. Et s'il vous plaît, moi je suis ni coach, ni voilà, j'ai fait un peu de course à pied, mais pour mon plaisir et des choses comme ça. Écoutez votre corps, s'il vous plaît. Vous faites ça, vous dites j'ai mal au bras, arrêtez. 2 jours après, je vous fais ça. Mais j'ai mal à ma cuisse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dites pas, je m'en fous de ma cuisse, moi je continue. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de... Alors, beaucoup de sportifs, il y a des sportifs qui résistent et puis ça va, et il y en a d'autres qui, voilà, à qui il arrive des malheurs. Vous savez, moi aussi. Hein. Ouais. Et puis on souhaite vous garder en bonne santé, ma chère Léa. Mais ça va aller. Voilà, tout va aller. Bien, quoi. Encore une fois, ça va aller si vous retournez progressivement. Et puis moi, je dirais, sincèrement, je suis désolé de dire, cette année, il faut rester un petit peu plus tranquille. Il faut, c'est comme tout, il faut laisser le temps au corps de reprendre le dessus, de se réparer et de redevenir, je ne veux pas dire complètement comme avant, mais parce que malheureusement, je dirais 100%, ça sera plus, je suis clair, mais ça sera peut-être quand même du 90. Mais ça sera peut-être du 90-95, c'est déjà pas mal, mais il faudra quand même rester prudente. OK? Autre chose peut-être? D'accord. Non, alors là, c'était vraiment pour ce soir, c'était juste ça qui était vraiment assez pressant et puis ça me préoccupait. Mais donc là, je comprends. Alors, moi, ce que je vais faire, si vous permettez, je n'oblige pas, c'est à droite ou c'est à gauche que ça vous a fait le problème? Alors, c'est à droite. Le poumon droit. Est-ce que je peux vous faire est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret? Oui, alors écoutez, avec grand plaisir. Oui, c'est super gentil. Alors, parce que moi, je pense que si je peux vous aider vraiment... Alors, avec ce secret de façon... Parce que vous avez des douleurs encore ou bien ça va? Alors, plus trop. Alors, ça me fait quand même des douleurs quand je marche, un peu rapidement, ou bien quand je me retourne, vous savez, j'ai la cicatrice avec les poings, donc c'est normal, ça dérange un peu. Mais autrement, ça va par moment. Juste parce que je ne suis pas chirurgien, quand ils vous ont ouvert, c'est devant, c'est de côté, c'est derrière, c'est où? Alors, c'est vraiment vers le côté. Le côté droit, ok. Oui, c'est côté droit, en dessous du sein droit. Vraiment. D'accord, ok. C'est juste pour visualiser, pour vous envoyer le secret de ce côté-là. Alors, ça va vous aider aussi à aller un petit peu plus vite vers l'amélioration. Je ne veux pas parler de guérison parce que je ne suis pas Dieu, mais on va essayer de faire ça. Et puis, si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à rappeler. Alors, Léa, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Vous savez, le petit carré blanc que j'ai vous pouvez le regarder. Je ne sais pas si vous le voyez, pardon, je vais le mettre devant ma chemise. Alors, je n'ai pas la télé, mais je le visualise. Mais vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Oui. Alors, vous pensez simplement au petit carré blanc et vous pensez à vous. Ne pensez pas à vos douleurs ou à ce que vous avez eu. Vous pensez à vous de façon comme si vous voyiez debout en face de vous-même. Et puis le petit carré. Vous me dites, dès que vous avez réussi à visualiser ce que je viens de vous dire, vous me dites et je commencerai. Oui, voilà. Alors, j'y vais, je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est tout bon. Alors, j'espère que ça vous aide. Vous me direz si vous le voulez. Et puis, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite, une belle soirée à vous. Merci beaucoup. Bon courage, bon rétablissement et à bientôt. Merci. Au revoir, Léa. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Alors, allô? On n'a encore pas fait sonner. Donc bonjour. Bonjour Bruno. Mais bonjour ma chère Catherine. J'ai vu votre nom qui apparaissait par miracle sur mon écran. Alors Catherine, comment ça va? Ça va comme ci, comme ça. Ah, comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Dites tout à Papy Bruno. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez. Hein. Parce que la semaine passée, déjà 2 semaines, il y avait mon genou bloqué. D'accord. Vous aviez le genou bloqué, le droit ou le gauche? Oui. Droit. Le droit. Et vous avez dû rester à la maison ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas pu aller travailler? Oui. D'accord, ok. Vous avez été chez le médecin? Oui. D'accord. Il vous a donné quoi? De la physio? Des choses un peu... des pastilles pour... Pour la douleur? Oui. D'accord. Ça vous fait très, très, très mal? Maintenant, ça va mieux, mais... Ouais. D'accord, mais c'était la semaine... Ok, je comprends que... Alors, je vais regarder un petit peu pour les énergies. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Puis après, je vous ferai le secret et la protection, hein, je le sais. Hein. Oui. On va travailler ce genou un petit peu. Ce souci que vous avez au genou, vous l'avez depuis longtemps? Non, une fois j'ai fait des piqûres au genou. Puis le médecin m'a dit une année, 6 mois. Oui. Et puis maintenant, ça recommence. Mais le mal, il est venu comme ça ou bien vous êtes tombé? Pourquoi vous avez non, mal? comme ça. D'accord, comme ça. D'accord, oui, il peut y Ouais. avoir... D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça va aller, hein, on voit que vous allez vous remettre, mais c'est vrai que les cartes parlent, c'est pour ça que je vous posais ces questions, parce que les cartes parlent quand même que c'est une partie, alors, comme on a tous, hein, un peu délicate de votre métabolisme, de votre corps. Quand je dis une partie délicate, c'est que c'est une partie plus faible. C'est pour ça que je disais, est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que c'est une malformation? Est-ce que c'est difficile à dire? Encore une fois, moi, je ne suis pas un médecin, ni physio, ni ostéopathe, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Par contre, ça dit quand même que avec ce qu'on vous donne, ou peut-être de la physio, puis avec du temps, ça va quand même se stabiliser. Je ne dis pas que ça va guérir, ça je ne peux pas le dire, hein. Comme j'ai dit, je suis ni Dieu ni médecin. Je ne dis pas que les médecins sont des dieux, mais je veux dire, je suis ni l'un ni l'autre. Mais ça dit quand même que les choses vont se stabiliser. C'est-à-dire qu'avec les médicaments, avec ce qu'on va vous donner, physio, marche ou j'en sais rien, ça va se calmer. Effectivement, vous dites que ça va déjà mieux. Et ça va aller de mieux en mieux. Par contre, je suis obligé de vous dire que c'est des choses qui peuvent être récurrentes. C'est-à-dire, pendant 6 mois, paf, rien, puis tout d'un coup, plaf, ça revient. Et il faudra réintervenir. Il faudra de nouveau reprendre peut-être ce que vous donne votre médecin ou refaire de la physio. Donc, c'est quand même des choses que je sens peuvent revenir. Alors, peut-être, je dis comme ça, peut-être pendant 3 ans, vous n'avez rien, ou 2 ans, ça, c'est difficile pour moi de vous dire le temps, mais ça peut revenir, et c'est ce qu'on voit dans le jeu. Mais en attendant,
Ce que vous avez eu maintenant, ça va passer, ça va se calmer, vous allez être tranquille 2 mois, 6 mois, 1 année, j'en sais rien, ça je ne peux pas dire, mais vous allez être tranquille. Mais sachez que ça peut, je suis obligé de le dire, moi je suis quelqu'un, je ne peux pas dire, une fois on m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, mais oh non, vous n'aurez plus jamais rien. Je vous mentirais si je dis ça, parce que je ne sais pas ce que je ressens. Je ressens que ça peut revenir. Donc il faut le savoir, il faut l'admettre. Et en sachant ça aussi, on l'accepte peut-être. On dit, bon, voilà, aussi j'ai des trucs que des fois je me dis, bon, c'est fini, puis 6 mois après, paf, ça recommence. C'est comme ça. Mais il faut l'admettre. Mais quand on le sait, c'est quand on a des choses inconnues qu'on ne sait pas ce que c'est toujours difficile. Mais quand on sait qu'il y a des choses qui reviennent périodiquement, on se dit, bon, voilà. Moi, je fais souvent des bronchites. Là, je viens d'en faire une. Je dis, bon, ça y est, c'est parti pour ma bronchite de l'année. J'en fais toujours 1 ou 2. Voilà. Maintenant, je suis tellement habitué que, voilà. Mais si vous voulez, on la réceptionne d'une autre façon. On se dit, bon, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on va prendre. On va voir le médecin, il vous donne des médicaments. Puis voilà, puis c'est fini. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut le prendre avec philosophie en disant, voilà, j'ai ce genou qui ne va pas, ça va aller. Et quand ça reviendra, vous retraiterez en allant revoir le médecin. Mais ça ne va pas. Alors déjà, il y a quand même une chose que je dois vous dire. Je ne vois pas d'aggravation. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous parler dans 30 ans comment sera votre genou. Pour l'instant, dans les 10 ans qui viennent, je peux parler pour 10 ans déjà pour ça. Dans les 10 ans qui viennent, je ne vois pas d'aggravation. Ça ne veut pas dire que dans 11 ans, attention, ça ne veut pas dire que dans 11 ans, 12 ans, il y aura une aggravation. Moi, je vois 10 ans, pas d'aggravation. Peut-être que ça sera pendant 15 ans ou 20 ans. Mais moi, je parle parce que je ne peux pas aller trop loin. Mais dans les 10 ans, parce que là, j'ai demandé si... alors, ça peut, comme j'ai dit, revenir de temps en temps, mais ça ne va pas s'aggraver. Voilà, d'accord? Mais je vais vous faire le secret et puis après, je vous ferai la protection. D'accord. Vous avez d'autres questions ou c'était tout? Non, c'est tout. C'est tout, d'accord. Je vais juste aller encore chercher. Je ne sais pas s'il m'en reste là en bas. Il me semble que j'en ai vu un tout à l'heure. Voilà, il est là. Alors, oui, puis je vais faire une protection aussi. Alors, Catherine. Voilà. Alors, on va déjà faire le secret. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais pour le secret. C'est le genou droit, hein, pardon. Oui. D'accord, merci. Alors j'y vais. Voilà, ça c'est fait. Puis on va faire la protection maintenant. Alors j'ai fait un petit peu plus long pour essayer de vraiment vous faire ce secret le plus fort possible. Hein. Voilà. Alors, vous pensez à vous. Pas besoin de penser au petit carré blanc. Et vous me dites dès que vous êtes prête. Pensez à vous simplement. Bon. C'est bon, alors j'y vais. Voilà. Un petit message que j'ai reçu d'en haut pour vous. On me dit qu'il ne faut pas, là aussi un petit peu comme la personne précédente, on me dit qu'il ne faut pas... Alors,
Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, ce qu'on me transmet. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais on me dit de ne pas non plus solliciter cette jambe ou ce genou trop. Là où vous travaillez assise? Oui. Voilà. Alors, appuyez-vous plus sur le côté gauche que de prendre la jambe droite et puis de rester des heures à faire ce qu'on appelle une pression. Donc, essayez de reposer le genou, surtout ces prochains jours. Ça ne va pas s'aggraver, mais et puis n'allez pas faire une marche de 25 km parce que vous allez solliciter beaucoup le genou, c'est ce qu'on me dit. Donc, restez un peu tranquille. Et dans les prochains mois, faites un petit peu attention aux chutes aussi, de ne pas tomber, de ne pas vous encoubler, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, regardez où vous mettez les pieds pour ne pas tomber. Des fois on tombe sur les genoux ou à côté, puis on se fait une torsade encore et ça peut empirer les choses. Voilà. Donc faites attention où vous mettez les pieds et puis ne sollicitez le moins possible. Alors on doit marcher, on doit s'appuyer sur les deux jambes, on est d'accord. Mais des fois on reste debout, puis on s'appuie d'un côté, puis après de l'autre pour se reposer. Donc attention de ne pas trop mettre de pression sur ce genou, c'est ce qu'on m'a dit, je vous le redis. OK? Merci beaucoup, Catherine. Oui. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Voilà. Ah, bah oui, c'est vrai. On avait oublié qu'on a une petite page de pub à tourner. Donc, on va se quitter quelques instants pour mieux se retrouver après pour la troisième et dernière partie. Jusqu'à la fin, il nous restera, un peu moins qu'une vingtaine de minutes pour pouvoir vous répondre encore si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas. À tout de suite, pub. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la fin. Donc, il nous reste 16, 17, 18, ça dépend. Non, 18, je ne pense pas. Entre 15 et 16 minutes, je pense, pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. On n'a pas trop eu le temps de parler de boutique. Je pense qu'on en aura, à moins que... Je sais qu'il y a un appel qui doit arriver. Alors, tout dépendra du temps qui nous restera. Sinon, on parlera de la boutique. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir vous-même la boutique. Vous savez qu'on a un site. Allez, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Allez voir le site. Il y a la boutique, les cartes prépay. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est expliqué. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, enchanté et que puis-je et déjà bienvenue sur le plateau, pardon. Alors, merci. Que puis-je faire pour vous, chère madame? Donc vous êtes Sophie, c'est bien ça? Voilà, oui. Voilà, je vous écoute ma chère Sophie, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais aimé vous demander mes chiffres de chance parce que je vous ai entendu l'autre jour et puis je me suis dit même si c'est pas certain, ça ne fait rien, je vais essayer. Rien n'est certain. Moi, j'essaye les miens depuis longtemps. Bon, j'ai gagné des fois des petites sommes, mais même si c'est 7-8 000 francs, c'est toujours pas mal. Hein, mais après, après, c'est des chiffres qu'on calcule. Alors, oui. Alors, bien sûr. Alors, je vais déjà mettre celui-là. Celui-là. Alors, ça fait nous... je ne sais plus compter. Ah ben, il y est déjà. Donc, après, vous voulez 5 chiffres et 2 étoiles ou 6 chiffres et un complémentaire? Parce que ça dépend quel jeu vous jouez. Alors, 6 chiffres et puis le complémentaire. Donc, 6 et un complémentaire, d'accord. Ben, ça change, effectivement. Alors, je vais encore compter comme ça. Là. Alors, il y a encore celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ça... Voilà. Et puis, le complémentaire. Il m'en reste un à trouver.
Je sais pas. Ah, mais c'est le même. Bon, il faut que j'en trouve un autre, parce que c'est un qui est déjà... Ah, mais c'est le complémentaire. Le complémentaire, c'est de 1 à 6, hein, c'est ça? Je crois. Oui, hein, je crois. Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Oui, non, c'est ça. Alors, je vais faire comme ça. 10. Alors, le 6, bah oui, avec les 6 que vous avez. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Oui. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre croissant, mais alors, il y a le 18. D'accord. Le 16. Oui. Le 21. Oui. Le 25. Oui. Le 26. D'accord. Et le 42. D'accord. Et le complémentaire, le 6. Ok. Alors comme ça, moi j'ai pris note. Voilà, rappelez-vous que je prends 10% hein, si vous gagnez un gros lot. Ah ben j'ai pensé, hein, si je gagne quelque chose, je suis pas gourmand, hein. Je penserai à vous. Même 5. Non. Même 5. Mais j'ai pensé l'autre fois à la dame qui vous a offert un repas. Ah oui, tout à fait. Ben voilà, ça peut être une belle sortie. Non, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Mais très volontiers. Ben, très écoutez, volontiers. Voilà. Non, mais je rigole. Ben, enfin, mais bon. Oui, mais... Alors, je vous écoute. Vous aviez une question, je crois, quand même. Hein? Voilà. Alors, je voulais juste savoir au niveau sentimental, si vous voyez quelque chose pour moi. Avec l'autre personne, Daniel? Oui. D'accord. Alors, quelle est la question exacte? Parce que vous dites, si vous voyez quelque chose, est-ce que vous pensez c'est une nouvelle relation? Est-ce que vous savez? Voilà, oui. Il n'y a encore jamais rien eu? Ou si? Si, il y a déjà eu. Et actuellement, vous êtes en couple ou pas? Non. Alors, être en couple ne veut pas dire forcément... Je vous demande pas si vous habitez... Mais on peut être en couple sans habiter ensemble. Vous n'êtes pas... Il n'y a rien... Non. D'accord. Non. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est interrompu, mais vous êtes amis ou pas? Oui. D'accord. OK. Et ça dure depuis combien de temps, cette amitié, à peu près? Oh, des années. Des années, d'accord. Et il y a eu quelque chose? Années. Et il y a eu quelque chose, ça s'est interrompu? Ça s'est interrompu il y a combien d'années, à peu près, juste le ressent. Moins de 10 ans ou plus de 10 ans? Moins de 10 ans. D'accord, alors ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, déjà une chose, alors c'est marrant, les choses m'arrivent comme ça, c'est pas forcément les cartes. Est-ce qu'il y a eu un changement dans sa vie à cette personne, à ce monsieur, dernièrement? Alors, un changement de vie, ça peut être alors, ça peut être bon comme mauvais, hein. Ça peut être une casse de santé, comme ça peut être un divorce, comme ça peut être un grand déménagement, je vous donne des exemples, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est survenu. Ça peut être aussi quelque chose de moral aussi, hein. Mais ça n'a pas forcément un rapport avec vous, hein. C'est sa vie à lui. Donc, tout à fait. Vous avez dit le 3, je crois que la santé, je crois. Ah, vous avez dit le 3, hein, c'est juste? Oui, s'il vous plaît. Ah, c'est la santé. Oui, parce que je vois comme un changement. C'est comme et c'est un changement comme... Alors, la santé, c'est jamais très drôle, mais c'est comme un changement quand même, comment je peux vous dire ça, qui l'a fait réagir et réagir sur sa vie, en fait, comme si... comment dire, des fois, quand il nous arrive des cas, on fait une sorte de bilan, on se dit, mais finalement... voilà, il m'arrive ça, mais est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que peut-être ce qui me tombe dessus, je le mérite ou je le mérite pas? Ça dépend des circonstances. Il n'a pas eu... Oui, ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir. Alors, c'est peut-être ça, hein, Oui, parce que la personne m'a dit qu'elle avait eu Alors, les cartes un souci. Les cartes ne sont pas négatives vis-à-vis, parce que la question était par rapport à vous. Lui apparaît là, il y a la carte. Il y a quand même... Moi, je dirais qu'il pourrait y avoir une progression, mais... Il est seul ou il a quelqu'un, cette personne? Je ne sais pas exactement. Parce qu'il y a quand même une personne qui apparaît là. Alors, ce n'est pas un couple que moi je ressens, c'est comme si... Alors, mon ressenti de médium, c'est comme si on me disait, il a quelqu'un, mais comme ça. Ils ne vivent pas ensemble.
Peut-être qu'ils font des trucs une fois tous les 6 mois. C'est pas un truc très régulier ou tous les 3 mois. Il a quelqu'un, mais je sais pas comment expliquer. C'est comme quand on dit bon, j'ai quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment d'amour avec le grand A. C'est juste, moi je dirais presque que c'est plus de l'hygiène corporelle, si je peux me permettre de dire comme ça. Ah ouais, je vois. Voilà, Oui, on se voit de temps en temps, tout à fait. on se fait du bien, mais après, chacun rentre chez soi et puis ciao. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais il y a quand même quelqu'un, et mon ressenti me dirait que cette personne tient plus à lui que lui ne tient à cette personne. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, c'est une autre personne. D'accord, oui, tout à fait. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même plus ou moins quelqu'un, qui est là sans être là. Il faut quand même être clair. Moi, je dirais maintenant, par rapport à votre jeu, à vous, c'est comme s'il y a quand même des possibilités ouvertes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément se réaliser, parce que mon ressenti de médium aussi, c'est que pour que les choses entre lui et vous se réalisent, il manque je ne sais pas comment dire. C'est comme s'il manquait quelque chose, ou si on doit se dire des choses, on n'arrive pas à se les dire. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Où on devrait, ça reste en superficie. Voilà. Où on devrait, on reste amis, mais on n'ose pas aller à toucher certaines choses, parce que bon, je comprends aussi quand il y a une amitié. Même si on sait qu'il y a eu quelque chose dans le passé puis que c'est devenu une amitié, on se dit mais si peut-être je retourne dans ce chemin-là et il va ou lui pense que vous allez peut-être déguerpir et partir en courant peut-être, hein, ça peut être dans les deux sens. Et en fait, c'est comme s'il manquait. C'est marrant parce que quand on est amis, on se fait confiance, mais il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. En fait, c'est un petit peu ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des possibilités. Alors encore une fois, il y a des possibilités. Parce qu'il y a quand même la carte du couple, les choses qui devraient évoluer, à mon avis, positivement dans ce sens-là, mais il faut les dire, il faut entreprendre les choses. Alors, je dirais, parce que c'est certainement la question que j'entends que vous n'avez pas posée, c'est peut-être de dire, mais ce qui lui va se mettre en avant, et parce qu'on comprend aussi, alors, peut-être aujourd'hui, les filles vont plus facilement chercher les hommes, mais ça serait plutôt à lui de faire le premier pas. C'est ce que peut-être vous allez me demander, ou pas. Oui. Alors, il va le faire. Il va le faire parce que il est là. C'est comme s'il hésitait, mais il va quand même finir par le faire. Alors, après, que vous vivez ensemble et tout ça, j'en sais rien et je ne vais pas aller jusque-là. Mais qu'il peut y avoir à nouveau une attache et un recommencement. Oui. Après, jusqu'à où ça va et si c'est quelque chose de durable, ça c'est difficile à dire. Je ne veux pas dire non plus que c'est juste une fois, c'est terminé. Mais est-ce que ça dure 10 ans, 5 ans, 8 ans, 25 ans, ça je ne peux pas dire. Par contre, il y a quand même des possibilités. Et puis, on dirait que cette autre personne le tient quand même un petit peu, le domine un petit peu, même s'il ne se voit pas très souvent. Hein. Donc voilà. Et il a beaucoup de peine à lâcher cette relation. Moi, je ressens plus, alors je vais être dur ce que je vais dire, mais c'est comme s'il restait, donc ce Daniel restait avec cette autre personne où il se voyait tous les X mois un peu, je ne sais pas si c'est par dépit, mais plutôt par pitié, c'est ce que je ressens, ce qui n'est pas très formidable finalement. C'est comme s'il disait, si je la quitte, elle va mal le prendre, elle va se sentir mal, alors je ne vais pas lui faire ça. Mais je ne sens pas que c'est un couple fantastique, c'est ça, voilà. Ah ouais. Non, si c'était un couple fantastique, ils seraient ensemble. Ils seraient ensemble. Voilà, effectivement. Attachés. Une dernière chose encore, parce que je vois qu'il est 21h52, puis je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, mais on peut faire une toute petite question encore, si vous voulez, en vitesse. Ou pas. Si on a fini. Professionnel. Pour vous? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Savoir si ça va se développer. Ce que vous faites? Voilà, ce que je fais. Vous voyez un développement. Vous êtes indépendante? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, 2. Alors, ça dit déjà gentiment, mais sûrement oui. Ah, la carte du commerce. Ah oui. En tout cas, les cartes sont excellentes. Par contre, le travail, en plus. Alors oui, il y a des choses à amener, à faire. Bon, c'est clair, hein, dans tout le travail. C'est comme on dit, pour développer surtout quelque chose d'indépendant, c'est comme si les cartes me disaient, il y a quelque chose à faire, à améliorer ou à changer.
ou à changer un prix, j'en sais rien, ou à faire je dis n'importe quoi, une carte de fidélité, mais ça, c'est peut-être vous le faites déjà. Mais je donne rénover quelque chose. Oui, faire quelque chose, voilà. Il faut trouver quelque chose dans ce que vous le faites depuis longtemps. Oui. Voilà. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, c'est bien ce que tu fais, mais il faudrait amener un petit peu de choses nouvelles. Voilà, mais quoi ça? Je ne sais pas. Alors moi, je n'y connais pas, je ne sais pas dans quel domaine. Mais ça, vous allez le trouver parce qu'il y a un grand changement qui se prépare. Et je vois même une collaboration, ça c'est un ressenti que j'ai avec quelqu'un d'autre, qui peut faire ce qu'on appelle des échanges en fait. Hein. Voilà, d'accord? Ah, très bien, très bien. Ok, alors on m'annonce qu'il nous reste 3 minutes d'émission, alors on va devoir se quitter. Mais n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Alors, oui. Je vous remercie. C'est moi, beaucoup, ma chère Sophie. Parce que ça m'a été offert, cette possibilité de passer à l'écran. Ah ben génial. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Alors et à vous tout aussi, le meilleur pour vous. Merci beaucoup, merci de votre gentillesse et je vous souhaite aussi à vous plein de succès et que tout aille bien et avec cette personne et pour votre travail indépendant. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci en tout cas. mille fois. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Soirée, Bruno. Belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouh là là, j'ai pas vu le temps passer. 21h, mon Dieu. 55, mais on vient de m'annoncer qu'il restait 2-3 minutes. Donc, comme le temps passe, c'est fou. En tout cas, n'hésitez pas à appeler à l'arrière. Je serai certainement connecté depuis 22h30 jusqu'à minuit, 1h à peu près, mais pas plus tard. Et puis, j'ai oublié de vous dire, je serai là demain soir. Vous allez pas, mais on va pas m'évincer comme ça. Non, je rigole. Je serai là demain soir avec vous. J'aurai le plaisir d'animer l'émission de demain soir encore. 20h, 22h, à votre service, à votre écoute. Et si je peux vous aider avec le secret, avec la protection, soit en direct, soit à l'arrière, n'hésitez pas, je le fais aussi. En tout cas, moi j'ai été... Et merci à toutes les personnes qui sont passées. Merci la régie, merci la personne qui est au téléphone. Merci tout le monde d'être là. Merci à Bruno aussi. Hein. Je me remercie parce que si je n'étais pas là, vous auriez un écran vide. Non, je plaisante, bien sûr. Voilà. J'aurais été là, coucou, je vais boire un café, puis je vous laisse 2 heures regarder le fond qui est très joli. C'est très reposant, c'est calme, c'est bleu, vous voyez. Donc voilà. Non, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe, merci à vous tous, merci à vous aussi qui regardez cette émission depuis beaucoup d'années et belle lurette. On sait qu'on a des très très grands fidèles. Merci à vous tous. N'hésitez pas à appeler, à vous inscrire pour les prochaines questions, pour les prochaines émissions. Déjà pour demain soir, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez naturellement déjà vous inscrire maintenant en envoyant le mot TVM3 au 700. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle nuit. On se retrouve demain. Vous savez, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Je dis toujours, ça va dans les deux sens. Quant à moi, on se retrouve donc encore une fois demain soir. Belle nuit. Faites de beaux rêves. À demain.